Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça stream? Alors, est-ce que vous avez bien mangé? C'est toi. Non. Toujours pas. Ah, toujours pas, moi aussi. Non, ce sera rare les fois où je vais bien manger. Le midi. Donc, on en était où? On avait supprimé. Ah oui, oui, mais on avait utilisé aussi ça. Eh oui, oui, on faisait la méthode professionnelle, hein, celle qui utilise l'outil gestion de l'ordinateur avec l'accès à la SAM pour de vrai, et l'autre outil, famille et autres utilisateurs, qui est plus simplifié. Alors, quand on a utilisé cet outil tout à l'heure pour créer un compte, je vais faire Paul, après avoir fait Pierre. Si je fais Paul... Enfin, après Jacques. Mathieu, etc. Je vais faire. Je vais y arriver. Ah, il faut que je refasse les questions de sécurité. Tac. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous pouvions supprimer le compte utilisateur Z, le profil, en cliquant ici sur supprimer. Mais vous avez ça aussi. Il y a un bouton qui s'appelle changer le type de compte. Et si je clique sur changer le type de compte, vous avez un choix qui est soit d'être un utilisateur standard, soit d'être un administrateur. Ce qui va nous amener à la question, qu'est-ce que c'est qu'un administrateur dans Windows? C'est quelqu'un qui a plus de droits que le client normal. Il a tous les droits même. Donc dans Windows, il y a deux types de comptes. Il y a les administrateurs et les utilisateurs standards. Les utilisateurs standards, ils peuvent utiliser l'ordinateur. Les administrateurs, ils peuvent administrer l'ordinateur. Donc la différence entre les deux, c'est facile, hein. L'utilisateur, il utilise ce qui a été mis, et l'administrateur, il peut modifier le système. Donc modifier le système, c'est quoi? Par exemple, créer des comptes. Pour créer des comptes utilisateurs, il faut être administrateur. Supprimer des comptes. Pour supprimer des comptes, il faut être administrateur. On a déjà évoqué le pare-feu. Vous voulez modifier le pare-feu, il faut être administrateur. Changer les adresses IP, il faut être administrateur, etc. Vous voulez installer un logiciel, il faut être administrateur. Que se passe-t-il lorsque on passe un compte utilisateur standard à administrateur, ou inversement? Il y a une vraie action qui est faite derrière. Et bien cette action, elle est faite dans l'outil gestion de l'ordinateur. Nous allons aller dans un autre conteneur de l'outil utilisateur et groupes locaux, mais on va aller dans les groupes. Et dans les groupes, il y a deux groupes. Un groupe qui s'appelle Administrators et un groupe qui s'appelle Utilisators. Alors, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est très important. Alors, écoutez-moi bien. Alors, je parle de l'environnement Microsoft, mais c'est souvent la même chose. Je suis actuellement dans un conteneur qui s'appelle groupe. L'objet groupe, on va en créer plein, on va en utiliser plein. Ça ne sert qu'à une seule chose, les groupes. Ça sert à donner des droits. Ça sert à donner des permissions. On a parlé hier, une autre façon de dire les permissions, ces trois lettres. ACL, voilà. Pour donner des ACL, pour modifier des ACL, pour donner des droits, pour donner des autorisations. Dans la philosophie Microsoft, les droits, les autorisations, les permissions, les ACL, ils sont donnés à des groupes. Et donc, si un utilisateur est dans un groupe, il a les droits du groupe. C'est comme ça que ça se passe. Dans l'environnement Microsoft, on donne les droits, les permissions à des groupes. Et après, on met les utilisateurs dans les groupes.
C'est comme ça que ça fonctionne, c'est la philosophie. C'est la façon dont on met en œuvre les permissions. Donc les groupes ne sont créés que dans un seul objectif, donner des droits. Et on va mettre les utilisateurs dans les groupes, ou on va les enlever des groupes. Donc j'attire votre attention ici sur deux groupes. Le groupe qui s'appelle Utilisateur. administrateur, j'insiste sur le S. D'accord. Et le groupe qui s'appelle utilisateurs. Dans la philosophie Microsoft, les droits d'administration, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, le droit installer un logiciel, le droit créer un compte utilisateur, le droit changer l'adresse IP, le droit, etc. Tous les droits sont donnés au groupe administrateurs. Si vous voulez administrer cet ordinateur, vous devez faire partie du groupe administrateurs. C'est comme ça qu'on fait. Donc, la boîte de dialogue qu'on a vue tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait changer le type de compte. On pouvait passer de utilisateur ordinaire à administrateur. Donc, quelle est l'action qui va être réellement faite? Le compte utilisateur Pierre va se retrouver dans le groupe administrateurs. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, le compte utilisateur Pierre, il est dans le groupe utilisateurs, qui lui a beaucoup moins de droits. Et que va faire l'assistant? Il prend Pierre et il le met dans le groupe administrateurs. Dès que Pierre sera dans le groupe administrateurs, il aura tous les droits d'administration de l'ordinateur. C'est comme ça que ça fonctionne. La modification des autorisations dans Windows, ça passe par, ça porte un nom, c'est l'appartenance au groupe. Si j'appartiens à un groupe, j'ai les droits du groupe. Si j'appartiens pas au groupe, j'ai pas les droits du groupe. C'est comme ça que c'est mis en œuvre. Sapiens, fais une petite sieste. Qu'est-ce que t'en penses? Tu fais une petite sieste? Non, une petite sieste de 20 minutes là. Tranquille. On éteint les lumières, on ferme bientôt. Petite digestion là. Ah, tiens, c'est ok. Ah, je pourrais peut-être ramener les poufs. Là, si je ramène les poufs, vous allez les utiliser. Les mobiliers. Les mobiliers, tu parles. Non, je parlais de J'ai pas dit les poules, j'ai dit les poufs. Oui. C'est une expression chez moi. Donc nous allons jeter un petit coup d'œil. Si je double-clique sur le groupe qui s'appelle Utilisateurs, je vois qu'effectivement à l'intérieur, j'avais pas créé. Ah non, mais j'ai supprimé. J'ai Paul. Alors il y en a d'autres, je vous en parlerai plus tard des autres. Mais j'ai bien Paul. Si par contre je vais dans le groupe qui s'appelle Administrateurs, il faut double-cliquer dessus. Il y a personne. Ouais, non. Ah bah non, il n'y a pas personne. Il y a Ousmane. Il y a Ousmane, mais pas que Ousmane. Tiens, il n'est pas tout seul. Il y a un compte utilisateur qui s'appelle Administrateur. Alors ça va être extrêmement important. Dans tous les ordinateurs Windows, vous avez la SAM. C'est la base des comptes locales. Dans cette base des comptes locales, vous avez un compte utilisateur qui s'appelle Administrateur. Et ce compte utilisateur fait partie du groupe Administrateurs. On va aller vérifier si ce compte il existe bien réellement. Je vous invite à retourner dans le conteneur utilisateur. Y a-t-il un compte qui s'appelle Administrateur? Oui. Oui. Mais, vous voyez la flèche noire? Il n'y a pas de S à la fin. Ouais. Alors il n'y a pas de S parce que c'est le compte administrateur. C'est pas le groupe administrateurs. Et la flèche noire ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas activé. Qu'il est désactivé. Qu'il est désactivé. D'accord. Donc ça c'est très très important. Il s'active Par défaut, comment? dans les machines Windows, vous avez un compte local qui s'appelle administrateur Il n'est pas avec. et qui par défaut est désactivé. Mais il existe, hein. Il est bien là. Un compte administrateur, il y en a dans toutes les machines Windows. Et si ce sont des machines installées comme celle-là, naturellement, fraîchement, sans y avoir touché, Du coup, il est désactivé ce compte-là. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est allé sur la liste des comptes, quand on a fait changer d'utilisateur, il n'y avait pas d'administrateur dans la liste. On ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il est désactivé. Et pourtant, il existe bien. Et j'ai vu qu'il faisait partie du groupe administrateurs. Donc c'est un compte administrateur. Mais il s'appelle administrateur. Alors ça va commencer à devenir compliqué. Parce que quand on va utiliser le mot administrateur, ça veut dire trois choses.
c'est soit le compte local administrateur qui est désactivé, soit le groupe local administrateur, soit c'est la fonction administrateur. Vous l'avez vu tout à l'heure. Dans la fenêtre, il y avait le type de compte. On pouvait passer de utilisateur ordinaire à administrateur. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire. Donc l'ami Paul, je le mets administrateur. Et je fais OK. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est là où c'est compliqué parce qu'il faut bien intégrer les termes. Le compte Paul est un administrateur parce qu'il fait partie du groupe administrateurs. Mais il ne s'appelle pas administrateur. C'est bon, Camoulox? Ouais, c'est pas faux. Je la refais. Tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Là, je suis avec toi, c'est pour les deux autres après. Tu es avec moi? Bon, on commence. Paul est un administrateur. Ouais, ouais. Car... Il est dans le groupe administrateur. Mais ce compte ne s'appelle pas administrateur. Il s'appelle Paul. Mais c'est un administrateur. Voilà, mais c'est tout. C'était ça la phrase. C'est une phrase dans laquelle il y a 3 fois le mot administrateur, mais ils veulent dire 3 fois la même chose. Mais ils veulent pas dire la même chose. Et si, c'est pareil, parce que administrateur, c'est administrateur. Ben non, il manque des mots. Donc c'est là où ça va être chiant, parce que quand on va parler d'administrateur, tu veux dire le compte qui s'appelle administrateur? Ou tu veux dire un compte qui est dans le groupe administrateurs? De quoi on parle? Est-ce que Paul est un administrateur? Oui. Est-ce que Paul est, EST, le compte administrateur? Non. C'est le compte qui s'appelle Paul. Mais il a le même rôle, il a les mêmes droits, il a les mêmes fonctions que celui qui s'appelle administrateur. Dans les entreprises, sur tous les ordinateurs, il y a un compte qui s'appelle administrateur qui est désactivé et, en général, un deuxième compte utilisateur qui ne s'appelle pas administrateur qui est dans le groupe administrateur. C'est le cas du premier compte que vous créez. Quand vous installez Windows, il vous demande de qui utilise la machine. Le premier compte que vous créez, il le met dans le groupe administrateur. Et vous êtes administrateur avec le premier compte que vous créez. Une question. Pourquoi t'as dit que le compte administrateur il est désactivé? Ben parce que c'est un fait. Tu l'as pas vu? T'as pas vu la flèche noire? Il était pas chez vous. T'as vu la flèche noire? Alors je peux le refaire. Hein. Hop, administrateur. Donc je te la redis. Le compte administrateur est désactivé. C'est un fait. Il est désactivé. Pourquoi je le dis? Ben parce qu'il est désactivé. C'est la petite Mais flèche. c'est là où tu vois, dans cette phrase, le compte administrateur est désactivé, elle est trop imprécise, cette phrase. Je devrais dire, le compte qui s'appelle administrateur est désactivé. Parce que si je repose la question sur la machine qui est là en ce moment, est-ce que le compte qui a la fonction administrateur est désactivé? Non. Non? Il y en a d'ailleurs 2. Dans mon exemple, j'ai Paul et Ousmane. C'est Paul que j'ai fait? Non. Oui. Je sais plus où j'en suis. Mais j'ai plus Paul d'ailleurs. Ah, c'est parce que j'ai pas fait F5. Ouais, Voilà, faut que je rafraîchisse. Voilà. c'est mieux. Actuellement, sur cet ordinateur, j'ai 3 comptes administrateurs. J'ai administrateur Ousmane et Paul, mais le compte qui s'appelle administrateur est désactivé. Donc d'utilisable, j'en ai que 2. Donc en fait, si je comprends bien, attends, si j'ai bien compris. Vas-y. Il y a le compte administrateur qui s'appelle administrateur qui est dans le groupe administrateur, Rajoute un S pour le groupe administrateur, comme ça on confond pas. ou un compte dans le groupe administrateur mais qui ne s'appelle pas administrateur. Alors là, c'est pas où, c'est et. On a les deux là. Actuellement sur mon ordinateur, j'ai et le compte administrateur qui est désactivé, qui est dans le groupe administrateur. Dans le cas où je posais la question par exemple à quelqu'un, si je lui demande de quel compte administrateur il parle en fait. C'est ça, il va falloir être plus précis. Est-ce que tu parles du compte qui s'appelle administrateur ou tu parles du compte Toto Voilà. qui a le rôle, la fonction, qui est dans le groupe administrateurs? Ok. De qui tu parles? C'était bien ça que C'est ça. Et très souvent, il y a confusion. Hein. Très souvent, on confond le groupe avec le compte qui a la fonction administrateur. On va dire, Brigitte, elle peut pas installer des logiciels sur son ordinateur car son compte n'est pas administrateur de la machine. Parce qu'il ne fait pas partie du groupe administrateurs. Elle aurait mis une flèche noire. C'est normal. Elle aurait mis une flèche noire.
Non, ça n'a Non, aucun rapport. Elle sera pas La inscrite dans le flèche groupe, noire, c'est ça tout. veut dire le compte est désactivé. Elle ne sera pas dans le groupe administrateur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Elle ne sera pas dans le groupe administrateur. Ah, celui qui est désactivé, c'est celui qui est mis d'origine par Windows quand tu l'installes en fait. C'est ça. Alors on me pose souvent la question, pourquoi le compte administrateur est désactivé? Parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Maintenant, Et pourquoi pour la sécurité? Parce que n'importe qui arrive sur n'importe quel ordinateur et les droits administrateurs. En se Ah, mais- connectant et- au compte administrateur. Mais comment ils font pour se connecter avec le compte administrateur? En faisant se connecter, il tape Ouais. Qui était l'employé? Ouais, il tape administrateur et il y a une deuxième ligne en dessous sur laquelle il y a écrit mot de passe. Ouais. Tout le monde connaît les mots de passe administrateurs de tous les ordinateurs du monde? Non. Non. Eh non, 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 non. Ça change rien. Ton compte administrateur, tu lui mets un mot de passe. Alors, c'est évidemment lié à la sécurité. Oui. Parce que moi qui suis un vil hacker coréen, je vais essayer de me connecter à cette machine avec un compte administrateur. Comment je sais qu'un compte est un administrateur? Eh bien, il s'appelle administrateur. Je sais que dans tous les ordinateurs Windows du monde, il y a un compte qui s'appelle Administrateur. administrateur et qui fait partie du groupe administrators. Donc j'ai plus qu'un truc à trouver, c'est son mot de passe. Donc j'ai plus qu'à casser, entre guillemets, le mot de passe de ce compte-là. C'est pour ça qu'il est désactivé par défaut. Parce que même si le vil hacker coréen réussit à trouver le mot de passe de ce compte-là, comme il est désactivé, ben, il ne peut rien en faire. Donc c'est pour ça que les comptes qui s'appellent administrateurs sont désactivés par défaut. Comme ça, on les utilise pas du tout. Donc moi qui suis un vil hacker coréen, il faudrait que je sache, sur cette machine, il y a un compte administrateur qui s'appelle Paul. Alors c'est Paul ou Brigitte qui est administrateur? Ou c'est Ousmane? Ou c'était peut-être Pierre l'administrateur? Bah je sais pas. Je peux pas le savoir à l'avance. Par contre, je sais qu'ils ont tous un compte qui s'appelle administrateur. Ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il est désactivé. Oui. Regarde, toutes vos machines. Tous les Vous vous PC, comparez Ouais, tous ouais. les uns les autres, vous allez dans les SAM, ils ont tous un compte qui s'appelle administrateur. Obligatoirement, oui. Mais Obligatoirement. Du coup, c'est un truc de Windows. Oui. C'est quel que soit le Windows qu'on installe, Oui. il y aura ce compte désactivé. T'as toujours tout à fait. Un utilisateur et Alors, administrateur. C'est le fonctionnement par défaut, à l'installation. Ouais. Personne t'empêche de l'activer. Le supprimer. Et, alors ça c'est impossible. Ok. On ne peut pas supprimer le compte qui s'appelle administrateur. D'accord. Par contre, il y a quelque chose que tu peux tout à fait faire, c'est dire, bah ce compte-là, bah moi je veux l'utiliser. Bah ouais. Microsoft, Monsieur Sécurité, le RSSI, il a dit, oula, non, 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 faut pas. Oui, mais bon, moi je m'en sers d'administrateur, c'est pratique. Je l'active. Vous pouvez tout à fait l'activer, lui mettre un mot de passe et l'utiliser. Il n'y a aucune contre-indication. C'est juste une mise en œuvre par défaut pour la sécurité. Mais il y a des entreprises qui travaillent comme ça. Ils vont décider, le compte administrateur local, c'est comme ça qu'il s'appelle, on va l'activer. On va lui mettre un mot de passe. Et ce sera possible que vous serez technicien, faudra intervenir sur le compte de Brigitte. Et bien le compte que vous utiliserez, il va s'appeler administrateur. Et vous avez le mot de passe, vous pouvez vous loguer dessus et vous êtes admin de la À machine. partir du moment où tu rentres le mot de passe, et ça l'active automatiquement? Ah, pas du tout. Non, voilà. Ah non, 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 faut l'activer. Ah, il faut absolument l'activer si vous voulez l'utiliser. Bah, il faut les deux, hein. Il lui faut un mot de passe et il faut l'activer. Il faudra faire les deux. Mais il y a des boîtes qui travaillent comme ça. Il y en a qui décident de laisser le compte administrateur désactivé et de ne jamais l'utiliser. Et ils vont créer un compte en plus, comme on a fait, Pierre, Ousmane, ils font un compte exprès pour administrer les machines. Et il y en a d'autres qui disent, on se prend pas la tête, on active le compte administrateur D'accord. local et c'est lui qu'on utilise. Ok. Tout Voilà. existe. Ok. Ça dépend des boîtes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur toutes les machines, il y a un compte administrateur local. Ça, c'est sûr. Si on l'activait, Ouais. voir ce que ça donne. Hein. Christophe. Oui. Par exemple, imagine le PC de Brigitte, s'il est en distanciel. Mhm. Donc le technicien il se connecte à distance, il a son bureau en visu. Le bureau de Brigitte. Le bureau de Brigitte Oui. exactement. Et du coup comment? Enfin, il peut depuis son compte à elle
avoir les droits d'administrateur si elle n'est pas dans les administrateurs. On en parlera plus tard de ça, mais il faut qu'il ait le mot de passe du compte administrateur. Est-ce que ton technicien, il a le mot de passe du compte administrateur du PC de Brigitte? Est-ce que tu as la réponse à cette question? En théorie, il devrait l'avoir. Si c'est oui, aucun problème. On pourra accéder en tant qu'administrateur à toute la machine. Si c'est non, moi je défouder caray. C'est le principe. Si Brigitte n'est pas administrateur, T'as vu? elle ne peut Oui, rien ça faire passe. nécessitant des droits d'administrateur. Ah, sinon c'est trop facile. Ouais, t'appuies sur F3. Hop, tu deviens administrateur de toutes les machines Windows. Bah non, non, ça marche pas comme ça. voilà. Non, il faut le mot de passe du compte administrateur ou d'un compte Ça va administrateur. Quand je dis le mot de passe du Ça compte va. administrateur, ça veut pas dire le mot de passe du compte qui s'appelle administrateur. La vraie phrase, c'est le mot de passe d'un compte utilisateur qui est dans le groupe administrateurs. Ça, c'est la bonne phrase. Si tu connais le mot de passe d'un de ces comptes, c'est bon. Tu pourras faire tout ce que tu veux sur la machine. Même si la session de Brigitte est ouverte, on le fera ça. Bonjour, c'est en live? Non, 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 Goma, c'est pas en live. C'est une rediff d'il y a Non, c'est une rediff d'il y a 3 ans. C'est ça. Oui? Est-ce que c'est possible du coup qu'il n'y ait pas de compte qui est le plus administrateur d'activer sur, Ah, dans l'état actuel de mes connaissances... oui, pardon, excuse-moi. J'allais dire de la merde. Oui, c'est possible. Et du coup, comment on fait dans ces cas-là? C'est niqué. Ok. Vache de foudre, caray. Ah oui, j'ai déjà connu des gens qui font ça. Qui... Alors attends, non, attends. Je te dis une bêtise, non, j'allais dire de la merde. C'est... Oui, si, ça y est, j'arrive, c'est bon. Oui, c'est possible. C'est possible, t'es niqué. On va imaginer, je sais pas, t'as supprimé tous les comptes, il te reste que administrateur désactivé. Ou il reste Brigitte et le compte administrateur désactivé, c'est possible. Donc t'as plus de comptes actifs qui sont administrateurs. Parce que le compte qui s'appelle administrateur, on peut pas le supprimer. Mais on peut le désactiver, la preuve, il est désactivé là. Donc on pourrait ne plus avoir d'administrateur sur le poste. Oui, c'est possible. Et là, il n'y a qu'une seule solution, c'est le piratage. C'est essayer de trouver une autre solution parce que dans Windows nature, il n'y a pas. Là, c'est fini. T'es mort. T'es mort. Là, faut passer par la backdoor. Donc, aucune solution légale s'offre à toi. À part toutes les solutions dans l'illégalisme, le dark web, etc. Bonjour. Vous faites de l'AD? Nous allons faire de l'AD. C'est quand Active Directory? Dans une semaine? Oh non, c'est plus, c'est en mai là, c'est 12 mai. Non, Dans ouais, un il y a mois. le réseau, hein. AD, ouais, dans 3-4 semaines. On a des conneries à faire avant. Donc, est-ce que vous avez réussi à désactiver votre compte administrateur? C'est fait? Tac, tu cliques sur désactiver en fait. Bah, Ok, j'en sais rien. ok. Et alors, ça l'a activé? Bah apparemment, il n'y a plus la flèche. Il n'y a plus la flèche? J'ai fait clic droit sur administrateur. Non, double clic sur administrateur. Mhm. Et tu rentres dans la... Ah, je t'écoute, c'est toi qui me guide. Je double-clique sur administrateur. Et après, Et après, tu fais désactiver le compte. je décoche, le compte est désactivé. Il a marqué le compte est verrouillé, mais je peux rien faire. Et je fais OK. Tu fais vérifier? Et ça y est, j'ai plus. La petite. Il n'a pas le nom. Hop, la petite flèche noire, elle y est plus. Ah bah la question c'est quoi son mot de passe? Et il faut le Bah rajouter. faut essayer de vous loguer avec. Et alors là, ça fait froid dans le dos. Non, si t'as Si vous avez réussi à désactiver votre compte administrateur, faites changer d'utilisateur ou se déconnecter. Ah oui, il n'y a pas de mot de passe. Le machin Non, je vous ai pas demandé changer le mot de passe. Je vous ai demandé quel est le mot de passe actuel. Et ça, c'est une information qui est impossible à retrouver. Ouais, parce que- Vous ne pouvez pas retrouver, savoir, afficher le mot de passe d'un compte utilisateur. parce qu'il peut y C'est avoir- impossible. peut y avoir Ah, encore une fois, c'est impossible dans Windows avec le fonctionnement normal. Si vous utilisez des logiciels de brute force Oui. ou autres, Il y a à des part pages le faciles, hacking, hein, entre guillemets, à part- là, il n'y a pas clic droit de souris propriété. Ouais, non. Je vais aller sur Paul. Je sais que Paul il a un mot de passe. Vous faites propriété, vous cherchez mot de passe. Bah, il n'y a pas mot de passe. Non, il n'y a pas l'onglet caché, le truc secret qui vous permet d'afficher le mot de passe d'un utilisateur. Ça, c'est pas possible. Donc la question, le mot de passe du compte administrateur, c'est quoi? J'en ai pas la moindre idée. Par défaut, il n'y en a pas.
Donc là, ça fait froid dans le dos parce que Ouais, vous parce avez que tout est activé ouvert. un compte qui s'appelle administrateur, Ouais, pour le coup, qui n'a pas de mot de passe. Les portes sont Ouais, ouvertes. ça Donc là, le RSSI, là, il fait une syncope. Hein. Ouais. Là, il fait quoi? Ça va pas la tête. Bon, j'espère que vous ne travaillerez pas dans des entreprises dans lesquelles il y a ce genre de cas de figure qui est on a activé le compte administrateur et on a laissé le mot de passe par défaut qui est rien. C'est pas terrible. Mais ça fonctionne. Là, vous pouvez vous loguer avec le compte. Très bien. Et là, En fait, et là, vous allez dire, vous pouvez ouvrir la session avec le compte qui s'appelle administrateur. Si tu fais par contre. Attends. Faut que je revienne dessus. Si tu fais, Si tu fais bli. Bli. Non, n'expire jamais, d'accord, ok. si tu Il y a- fais, non, n'expire il y a- jamais. Non, non, il y a le mot de passe n'expire jamais, mais il n'y a que cela. Il n'y a pas de possibilité de rajouter un mot de passe. Si tu fais pas d'entrée, en fait. Ah, mais voilà une très bonne question. Si tu le fais pas d'entrée, en fait, tu peux pas. Sur le compte administrateur ou un autre d'ailleurs, hein, Faut faire changer le mot de passe Je veux- pour l'ouverture de session. on peut faire ça. Alors, je vais finir ma phrase. Je voudrais que sur ce compte, là on va prendre administrateur, il y ait un mot de passe différent. Alors il y a deux cas de figure. Soit vous connaissez l'ancien mot de passe, soit vous ne le connaissez pas. Si vous partez de on connaît l'ancien mot de passe, on pourrait faire ce que tu as dit, c'est-à-dire dans les propriétés d'administrateur, je vais cocher l'utilisateur doit changer de mot de passe. Pardon. Ça, voilà. L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. L'ancien mot de passe, c'était pas de mot de passe, donc vous vous loguez avec. Ça va vous demander de changer votre mot de passe, vous changez votre mot de passe. On peut faire comme ça. Il y avait une autre solution. Comment est-ce qu'un utilisateur peut de lui-même changer son mot de passe? Clic droit souris, changer votre mot de passe. Non. Non, j'avais vu sur l'utilisateur, mais ça marche pas avec lui. Non mais là, tu es en train de parler de cette console-là. Ouais, ouais. Ouais, mais Brigitte, elle peut accéder à l'outil gestion de l'ordinateur? Non. Ah bah non, faut être administrateur. Non, non. Imaginez là, la session elle est ouverte avec Brigitte. Ouais. Comment Brigitte peut changer son mot de passe? Elle peut vouloir changer son mot de passe. Mais elle va sur son compte. C'est Elle va sur son compte. Et clique sur quel bouton? Ah, Ça veut dire quoi? Elle va sur son compte. mais c'est dans démarrer. Elle va dans démarrer, ouais. Elle clique sur démarrer. Elle fait quoi après? Et après je fais quoi? Modifier les paramètres du compte. Donc je clique sur le compte, c'est ça? Ouais. Et après? Parce que là j'ai cliqué dessus. Hein. Modifier les paramètres du compte. Modifier les paramètres du compte, d'accord. Après? Non mais là, Donc- t'as répondu au doigt mouillé. Tu sais, ah le doigt mouillé, quelle technique merveilleuse. Bon, personne ne lit le chat. La solution est dans le chat. Écoutez Ah. ce que dit Gamma. C'est contrôle alt. Bon, je vous rappelle que vous êtes dans des VM, donc c'est pas CTRL Alt Sub qu'il faut faire. C'est CTRL Alt fin ou les trois petits coquillages. Et pour changer son mot de passe, Ah oui, c'est vrai. eh bien étonnamment, faut cliquer sur modifier un mot de passe. Modifier mot de passe. Ça veut dire que les utilisateurs peuvent changer leur mot de passe eux-mêmes. Ah, sauf si on a coché la case, vous vous souvenez, l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Et si elle est décochée, un utilisateur, à n'importe quel moment, il peut cliquer sur modifier un mot de passe, et voyez comment ça se passe. Ah, faut mettre l'ancien par contre. Évidemment, il faut mettre l'ancien Ah mot de ouais. passe. Parce que sinon, moi je connais des gens qui laissent leur session ouverte quand ils s'en vont. Donc si t'étais vraiment, bon, un genre de pourriture, hein, comme ça, tu arriverais sur le poste laissé ouvert, tu ferais CTRL Alt Sub, changer de mot de passe, tu mettrais un nouveau mot de passe, Et là, c'est fini. hein. vache du foudal caray. Il est mort de chez mort. Sauf que là, même si la session est restée ouverte et que je fais changer de mot de passe, mais je ne connais pas l'ancien mot de passe, donc je peux pas changer son mot de passe. Ouais. C'est pour ça que des gens qui vous disent il y a quelqu'un qui a changé mon mot de passe et c'est pas moi, ce sont des menteurs. Parce que, comme vous le voyez, on peut pas changer un mot de passe si on connaît pas l'ancien mot de passe. On peut pas. Ah, ou alors il a fuité. Et s'il a fuité, moi, je vais pas changer le mot de passe de Brigitte, vu que je le connais son mot de passe. Je pourrais accéder à sa session tranquille. Je serai tout discret, je connais son mot de passe. Les mots de passe qui fuitent, ça permet de te connecter à sa session, sans qu'il s'en rende compte. J'ai envie de te dire, conseil de ville hacker coréen, quand tu connais le mot de passe de quelqu'un, ne lui change surtout pas. Parce que t'as la clé d'entrée chez lui. Tu vas pas changer son mot de passe. Bon, sinon t'es un peu con. Hein, là,
Bon, t'es peut-être un nord-coréen dans ce cas, t'es pas un sud-coréen. Je sais pas trop, je les connais pas. Mais non, je connais son mot de passe, je vais pas lui changer son mot de passe. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc il faut faire le CTRL-ALT, pas CTRL-Alt-Sub, CTRL-Alt-Fin ou CTRL-Alt... vous mettez l'ancien, vous mettez le nouveau. Donc on pourrait faire ça. Se loguer avec le compte administrateur. Ancien mot de passe, on met rien. Nouveau mot de passe, on met un mot de passe compliqué, sécurisé pour le compte administrateur. C'est un truc qu'on peut faire. Donc ça c'est intéressant de voir que les utilisateurs peuvent changer leur mot de passe eux-mêmes. À condition qu'ils connaissent l'ancien mot de passe, évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, on n'a pas l'ancien mot de passe. Vous avez cette possibilité. À tes souhaits. Merci. En faisant clic droit de souris sur le compte en question, on fait définir le mot de passe. Et là, je vais le faire. Il vous dit que, attention, ça peut provoquer des pertes de données, évidemment, parce que si on n'a pas l'ancien mot de passe, il aurait pu y avoir des certificats ou des choses comme ça. C'est pas grave, on va faire continuer quand même. Et vous voyez, c'est très important, quand vous faites définir le mot de passe, il n'y a pas l'ancien qui apparaît. Il ne vous demande pas l'ancien mot de passe. Là, on force un nouveau mot de passe. Et ça, en général, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des utilisateurs qui, le grand classique, ont changé volontairement leur mot de passe avant de partir en vacances. Ils sont allés au Guatemala, ils ont bu trop de mojito, ils reviennent, s'ils arrivent à revenir déjà. Ah, j'ai changé mon mot de passe avant de partir en vacances, je m'en souviens plus. Et ce que vous dit Brigitte, c'est toujours, est-ce que vous pouvez me le redonner? Oui. Réponse, Non. non. Je peux pas vous donner votre ancien mot de passe ou le nouveau que vous avez mis, mais je peux vous en mettre un nouveau. Et tu peux remodifier derrière. Donc là, je vais mettre le nouveau mot de passe, ce sera Morito. Je le communique à Brigitte en lui disant, quand vous allez ouvrir votre session, vous écrirez Morito comme mot de passe, et vous devrez changer votre mot de passe et remettre un mot de passe dont vous vous souviendrez, s'il vous plaît. Donc ça, c'est le grand classique. Vous le ferez très souvent, certainement. Réinitialiser les mots de passe, mais vous voyez bien que on ne voit pas l'ancien mot de passe. On ne peut que réécrire un nouveau mot de passe à tous les coups. Donc là, pour le compte administrateur que j'ai activé, bon, je vais quand même mettre un mot de passe compliqué, parce que bon, la sécurité n'est pas un 20 mots chez moi. Tac, 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 le mot de passe, oui, le mot de passe, parfait. C'est nickel. Donc maintenant, hop, si je fais se déconnecter, dans la liste des comptes, ah, administrateur, il est là. Donc là, je peux me connecter avec le compte qui s'appelle administrateur. Et ça, c'est beau. Ah, il faut finir tout ça. Voilà. Mais Christophe, Oui. n'importe quelle personne qui est dans le groupe administrateur peut faire ça. C'est quoi ce que tu appelles ça? Peut faire modifier, réinitialiser le mot de passe. D'un autre utilisateur? Ouais. Oui. Ça fait partie des droits des administrateurs. D'ailleurs, c'est ce que je viens de faire. Là, j'étais logué avec Oussama. Non, j'étais logué avec Paul. Je sais plus, enfin, tous les bon. deux administrateurs, tout ça. J'étais logué avec Paul et j'ai réinitialisé le mot de passe du compte qui s'appelle administrateur. Et en fait, le compte administrateur, c'est un peu bidon. En fait, c'est un compte comme tous les autres à partir du moment qu'il est mis dans le groupe administrateur. Oui. Donc il n'est pas un peu bidon, il est super fort, vu qu'il fait partie du groupe administrateur, donc il a les droits d'administration. Oui, ça fait du coup René, c'est bon. Ou Paul. Ou Pierre. Ce
que la formation vient de commencer. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? 2 semaines. C'est la 2 troisième. semaines. Ouais, Ouais, c'est on la attaque la troisième, là. 3e semaine. Genre, Ouais, c'est ça. 2 semaines et demie. Donc oui, voilà, il aurait pu s'appeler n'importe comment. D'ailleurs, ça c'est un truc qui est très fortement recommandé pour la sécurité. Et ben c'est que votre compte administrateur ne s'appelle pas administrateur, Ouais, qu'il a un autre nom, qui s'appelle Pierre. histoire d'être discret, quoi. Et De toute oui. façon, on peut même pas créer un compte administrateur. Il va dire que ce compte-là est déjà pris. Ah bah oui, parce que là j'en ai un. Mais Même s'il est désactivé. Hein. ah bah oui, parce qu'il existe. Ouais, c'est ça, Même il s'il est existe déjà. désactivé, il existe quand même. Hein. Mm. Donc, je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent comme ça et elles ont bien raison. Le top de la sécurité, c'est bien sûr que le compte administrateur soit désactivé. J'étais même pas logué avec Paul. Moi. J'étais pas logué avec Paul, bravo. À la bourre. C'était Ousmane. Et voilà, le top de la sécurité, c'est que le compte qui est par défaut appelé administrateur, vous le renommez. Vous l'appelez Paul, par exemple. Et vous créez un deuxième compte qui lui est juste utilisateur normal, qui s'appelle administrateur. Ça fait que moi, le vil hacker coréen, Ah, tu drôle poisson. Ah. je Alors, vais essayer d'attaquer le compte qui s'appelle administrateur, vu qu'il y en a un. Je sais qu'il existe et je vais me Donc, faire ce oh sera les pas le boulets, ils ont toujours le compte qui s'appelle administrateur, boum, je vais l'attaquer. Malgré mes multiples tentatives, imaginons que j'arrive à casser le mot de passe de ce compte-là, c'est un compte qui a comme autorisation que dalle. Ça s'appelle un honeypot, c'est le pot de miel. C'est-à-dire qu'on attire le vil hacker là où on veut qu'il aille. C'est un piège. It's a trap. c'est un piège. Ça m'a forcément connaître ce piège. Ils se sont déjà fait piéger. On s'est fait piéger d'abord. Devenir à la gloire. C'est comme dans le dos, ça. C'est administrateur. Est-ce que vous connaissez la touche F2? Oui. Ben voilà, ça sert à renommer. Donc C'était administrateur. Voilà, je l'ai renommé. Maintenant, le login du compte d'administrateur, ben c'est plus administrateur, c'est Pierre. Mon compte d'administrateur, il s'appelle Pierre. Donc, tu disais que, par contre, quelqu'un qui n'est pas dans le groupe administrateur, il ne peut pas accéder au SAM, c'est ça hein? Oui. Ok. Il pourra pas modifier comme on l'a fait là, créer des comptes, changer les mots de passe ou des trucs comme ça. Il peut rien faire. Pour faire ça, faut faire partie du groupe administrateurs. Dans mon exemple, ce que peut faire Ousmane, ce que peut faire Pierre et ce que peut faire Paul. Maintenant, mon compte administrateur, c'est Paul. Alors, Paul, Ousmane, Pierre, j'ai... Mais j'ai plus de compte utilisateur ordinaire, moi. Allez, quelqu'un a fait Brigitte. Allez, voilà Brigitte. Alors, est-ce que comme moi, vous avez des comptes utilisateurs classiques? Ou comme moi, vous en aviez plus un seul? Vous avez bien... Vous avez Brigitte toujours? Ouais, les Bobby, ouais. Ah, parfait. Bon, on va la mettre. Oui, il me faut un compte utile. Il faut Brigitte. Voilà, j'ai besoin de Brigitte. Ah, Bobby, on va changer de Brigitte. Ah, il faut Brigitte. On a toujours besoin d'une Brigitte. Allez. Brigitte.
Donc, j'aurai besoin de Brigitte et que vous ouvriez la session avec Brigitte, s'il vous plaît. Qui est donc utilisateur ordinaire. Brigitte n'est pas administrateur. Non. Tu veux qu'on fasse quoi, Brigitte? Voilà. Je voudrais que tu crées un compte utilisateur qui ne soit pas administrateur. Ah, c'est bon, c'est bon. Ben voilà, c'est tout. Et il faut se loguer avec. Très bien. Voilà, c'est tout. Ah, je demande pas que des choses impossibles. Hein. Des fois, il y a des choses pas trop difficiles. C'est green? Alors, est-ce que vous connaissez le panneau de configuration? Oui. Oui? Est-ce que vous pourriez ouvrir le panneau de configuration, s'il vous plaît? Attention, je suis logué avec Brigitte. Si vous avez le même panneau de configuration que moi, est-ce que vous avez la petite ligne verte où il y a écrit compte d'utilisateur? Quand vous cliquez dessus, il y a des choses qui se sont affichées. Et ce qui m'intéresse, ce sont les boucliers. Ok. Partout dans Windows, quand vous verrez ce symbole-là, à tes souhaits, Ah, merci. ça veut dire que pour faire cette action, il faut être administrateur. Vous le savez maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être administrateur? Ça veut dire être membre du groupe administrateurs. Dans mon exemple, le compte Paul peut le faire, le compte Pierre peut le faire, le compte Ousmane peut le faire et le compte administrateur peut le faire. J'en ai 4. Mais Brigitte ne peut pas le faire. On voit à modifier le type de compte. J'ai cliqué dessus. C'est le mot de passe. Qu'est-ce qui vient de s'afficher? Ce que vous avez là, ça s'appelle une boîte de dialogue d'élévation. Le principe de l'élévation dans Windows, c'est dire, je suis utilisateur ordinaire, j'essaye de faire une action qui nécessite des droits supérieurs. La boîte de dialogue s'affiche et vous dit, bah, pour continuer, il vous faut, et c'est écrit, un mot de passe d'administrateur. Alors, il propose Ousmane, mais on pourrait cliquer sur le bouton autre choix. Et c'était la question que tu m'as posée. Là, je suis logué avec la session Brigitte. Je voudrais faire quelque chose qui nécessite d'être administrateur. Il n'y a pas besoin de se déconnecter ou se reconnecter. Il n'y a pas besoin de changer de compte. Ça fait une élévation. La seule chose dont vous avez besoin, c'est le mot de passe. Si je connais le mot de passe d'Ousmane, je vais pouvoir faire l'action que je voulais faire, qui était ici, changer le type de compte. C'est ça que je voulais faire. Donc c'est pas n'importe quel mot de passe qu'il faut mettre. C'est administrateur. Ouais. C'est le mot de passe du compte Ousmane. Là, pas du compte administrateur. Ouais, non, Du compte Ousmane. Qui est un administrateur de ma machine. Vous l'aurez donc à chaque fois que vous utilisez n'importe quoi qui a un petit bouclier. Modifier les adresses des cartes, des choses comme ça. Hein? Modifier l'adresse IP, qu'est-ce qu'on a? Clic droit de souris, propriété, il y a quoi? Bouclier. Il faut être administrateur pour le faire. Ça évite les conneries. Hum? Ça évite les conneries. Ça évite les... Je ne sais pas trop bien ce que tu dis. C'est pas en portugais, ça passe pas. Ah, c'est pour ça. Non mais j'ai pas compris quand tu dis ça évite les conneries. Ça évite les mauvaises manipulations. Ah bon?
pour l'instant. Enfin, Mais, qui ait des mais droits- comment ça peut qui éviter les demande mauvaises de droits manies? administrateurs pour aller changer tout ce qui est propriété d'adresse AJP. Ah oui, ça a toujours existé ça dans Windows. Il a toujours fallu être administrateur Oh, pour oui. faire des modifs. Oui, mais après pour ceux qui sont que utilisateurs et pas administrateurs, c'est mieux que ce soit. C'est mieux que ce soit. Ouais, que ce soit. Si tu veux. Amen. Alléluia. Mazel Tov. Inch'Allah. Donc ça, c'est du grand classique. Brigitte qui fait ça, qui tape ici son mot de passe à elle, Mais là, dommage. et ça fonctionne pas. Elle écrit son mot de passe. Ah oui, ça me demande mon mot de passe. Oui. Ah non, le mot de passe fonctionne pas. Je retape mon mot de passe. Non. Ah mais ça fonctionne toujours pas. Et elle vous appelle. Alors en général, elle dit pas ça. Brigitte, quand elle appelle, elle dit il y a Internet qui fonctionne pas. Oui. Ça n'a aucun rapport. Non. Mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit, ah, mon ordinateur il est cassé. Il y a un bug. Elle essaye de faire ça, donc c'est normal. Donc le coup de l'élévation, hein, tous les petits boucliers que je vous ai montrés, c'est surtout extrêmement pratique. Et c'est pratique pour vous. Parce que vous pouvez comme ça exécuter des tâches d'administration sans ouvrir la session avec le compte administrateur ou autre. Tout en étant logué avec un compte utilisateur. Cette élévation, c'est très pratique. Christophe. Oui. Justement, quand j'ai fait comme qu'a dit Pascal le panneau de configuration, il me propose l'élévation de. Je sais plus comment t'as dit. J'ai oublié. Bah, l'élévation tout court, c'est ça? Ouais. C'est l'élévation, ça te demande? Par contre, parallèlement à ça, j'ai accès au SAM. Par contre, pour? J'ai accès au SAM sur mon compte. Alors qu'il n'est pas dans la liste de l'administrateur. Alors, tac, tac, tac. Donc, tu accèdes à la SAM? Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Là, par exemple, je voulais. Non, c'était plus là. Il me propose de modifier. Il me laisse. Fais-le. Donc là, Brigitte est en train de changer le mot de passe du compte administrateur local, c'est ça? Elle a décidé qu'elle avait des droits. Tu peux me lire la boîte de dialogue, s'il te plaît? Et recevant que ces produits en mission de définir un mot de passe pour l'utilisateur administrateur accès refusé. Quand vous verrez accès refusé, c'est que vous n'avez pas le droit de le faire. Ok, Donc je suis désolé, mais tu n'as pas le droit de le faire. très triste. C'est dommage. Oublié de vous donner les droits. T'as fait qui? Anne Solo. Anne. Anakin Skywalker, tu as fait aussi. Très bien. C'est la femme de Bruno Solo, Ah, il est chaud, il est chaud, il est chaud patate. C'est la femme de Bruno Solo. Excellent. Ça marche? Alors, Non, ça marche pas. ça fonctionne? Bien. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Ça va les boucliers? Très bien, on continue. Est-ce que vous pouvez ouvrir la session avec... Alors, bah, Pierre. Tout le monde a fait Pierre comme administrateur? Ah oui, mais attends, c'est qui Pierre? Non, 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 c'est Paul. Non, Ousmane. Je vais prendre Ousmane. Putain, ça y est, je Ah, m'y j'ai perds. l'enlevé. Topinambour, Oui. Bah, du coup, j'ai fait Brigitte, moi, la pote. moi je suis largué, j'arrive plus à Ouais. créer un compte administrateur. C'est-à-dire si je veux créer un nouveau gars et lui donner le rôle d'administrateur. Classe. Ouais. J'ai essayé de refaire, j'ai Et voilà, j'ai dit, voilà, il n'y en a plus, il va falloir pirater Windows. Allez, il a tout déglingué pour qu'on voit comment pirater Windows. Ah, bravo. Voilà, le mec, mais- C'est de rien, quoi. Ah non, mais ah ouais, le dodo, il fait Il aura ça. pas eu. Au taquet. Alors lui, le dark web, tatoué sur son bras. Même pas peur. Ça c'était à l'époque où j'étais. Non, je rigole. Mais voilà, alors, je me J'étais souviens. hacker dans mon temps. Mister Robot. l'époque où j'étais dans le coran. Ah, excellentissime série. Ouais, elle est- Alors là, pour ceux qui n'ont pas vu Mister Robot, Ouais, j'ai pas- devez la voir. Ouais, j'ai chiant. Génial. Et vous devez la voir avant la formation Linux. Parce que vous verrez, toutes les commandes Linux qui tapent, c'est des vraies commandes. Ah ouais
Ah, je crois que c'est la seule série que j'ai vue où tout ce qu'il y a dedans, c'est vrai. C'est vrai. Toutes les techniques qu'il utilise, tout est vrai. Le C'est dans quoi? Dans Game of Thrones, tout est vrai. Alors les dragons, je suis pas sûr. Mais les commandes dans Game of Thrones sont. Ouais, les commandes Linux qui tapent dans Game of Thrones, c'est vrai. Quand elle parle d'Othraki, c'est vrai. Elle parle vraiment d'Othraki. Alors excuse-moi, fais voir. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Je veux créer un nouvel administrateur. Eh ben fais-le, vas-y. Je ne sais pas faire. Tu sais pas créer un compte utilisateur? Si, je sais créer un compte utilisateur, mais je sais pas lui donner le rôle d'administrateur. Eh ben, on a vu tout à l'heure comment faire. Ben oui, mais je n'ai pas noté, je comprends pas, j'ai essayé de retrouver. Tu vas dans le groupe. Alors on a deux solutions. La... comment la un peu austère ou la facile? Peu m'importe. Ah, on va faire les deux alors. Ouais. Alors, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton démarrer s'il te plaît? Et t'écris... Non, j'ai pas dit clic droit de souris. Clic gauche. T'écris... Alors l'outil de gestion là, il s'appelait comment? Ajouter ou supprimer un compte. Bon, donc t'écris compte. Là c'est en bas. Ajouter ou modifier ou supprimer d'autres comptes utilisateurs. Tac. C'est qui doit devenir administrateur? Jarvis, évidemment. Jarvis. Clique sur Jarvis. Changer le type de compte. Tu veux qu'il devienne administrateur? D'accord. Ok. Ok, d'accord. Alors attends 2 secondes, je fais un imprimé écran. Ok, voilà, parce que Jarvis en tant qu'utilisateur, ça m'aide. C'est bon. Mais il y a une autre solution. Ouais, je voulais l'autre aussi. L'autre solution, je vous avais dit qu'il fallait que l'utilisateur soit dans le groupe administrateurs. Oui. Bon, on va faire une bêtise, on va dire qu'on va mettre Brigitte dans le groupe administrateur. Ok. Ah, je te dis ça, mais toi tu dis oui direct, t'as même pas peur. Bon, soit. Double-clic sur le groupe administrateur. Ouais. Sur En haut. C'est le premier. Ça, ok. Comment faire pour ajouter Brigitte? Je clique sur ajouter. Ou Ah, trop fort. tu crois que ajouter, ça va faire ajouter? Il y a écrit entrer le nom des objets à sélectionner. Quel est le nom de l'objet Brigitte? Brigitte, tu crois? Non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est toi Non, qui l'as non. créé. Vérifier le nom. Toi seul qui... Non, bon, tu fais pas ça. Brigitte, bah ok. Oula, avec un seul T, t'es sûr? Ouais, c'est pour ça, j'étais pas sûr. Je crois que Brigitte t'a mis 2 T. Ok. Ok, D'accord. c'est bon. Brigitte est administrateur. Brigitte fait partie du groupe administrateur. Jarvis fait partie du groupe administrateur. Alors ça marche aussi dans l'autre sens. Tu peux double-cliquer sur Brigitte là, mais le compte utilisateur Brigitte. Il y a un onglet qui s'appelle Membre 2. C'est la liste des groupes auxquels appartient un utilisateur. Ah, D'accord. ouais, Et donc là, Brigitte fait partie de 2 groupes, administrateurs et utilisateurs. La boulette, dis donc. Qu'est-ce que Brigitte a fait dans administrateur? Ça va pas donc la tête là? Oh, il y a des gens, c'est des malades du cerveau. Hein. Enlève-moi ça de suite, s'il te plaît. Ça veut dire que là, il faut faire administrateur. T'as pas fait supprimer, je crois. Oh, Je crois, hein, voilà, supprimer. Ouais, c'est Ok. vrai. Et là, Brigitte ne fait plus partie du groupe administrateurs que du groupe utilisateurs. Ce qui n'est pas le cas de Jarvis. Là, si tu double-cliques sur Jarvis, membre 2, il fait partie du groupe utilisateur et administrateur. Alors, quand vous faites partie de 2 groupes, c'est cumul de miles. Vous avez les droits des 2 groupes. Donc tu peux laisser comme ça. ok. Merci. Donc c'est les 2 solutions pour qu'un utilisateur devienne administrateur ou qu'il ne devienne plus administrateur. Il faut l'enlever du groupe ou l'ajouter dans le groupe. Et quand on fait partie d'un seul groupe, le groupe administrateur, par exemple, Et bien tu fais partie du groupe administrateur, tu as les droits du groupe administrateur. mais Qu'est-ce- là on a vu que Brigitte pouvait faire partie de 2 groupes, utilisateurs et administrateurs. C'est exact. Et par exemple, mon compte, j'ai créé un compte administrateur, je suis seulement dans le groupe administrateur. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai en moins que par rapport aux utilisateurs du coup Ah bah t'as rien en moins, t'as que des choses en plus.
Mais quand on est dans les deux groupes, ça revient au même en fait. Oui, parce que, alors, dans cet exemple, ça revient au même parce que quand tu fais partie du groupe administrateur, tu peux tout faire. Alors que quand dans le groupe utilisateur, tu n'as que certaines autorisations. Donc, faire partie des deux groupes, ça sert à rien. Là où ça va devenir intéressant, ce sera plus tard, quand on fera Active Directory, justement. Tu feras peut-être partie d'un groupe qui permet d'accéder à une ressource, et aussi tu fais partie d'un deuxième groupe qui permet d'accéder à une deuxième ressource. Donc, comme tu es dans les deux groupes, tu as le cumul des deux droits, donc tu accèdes à deux ressources. C'est plus ça. Là, effectivement, dans notre exemple, il n'y a pas d'intérêt d'être dans les deux groupes. Ah tiens, est-ce qu'on peut tenter une bêtise? Ah oui, parce que celle-là, je l'avais vue il y a quelques temps. Est-ce que... Tu peux faire une bêtise, s'il te plaît, Dodo? Oui. 2 secondes. Vas-y, je te laisse finir. Voilà, je vais Je suis tout oui. Bah, double-clic sur Brigitte. Est-ce que tu peux la retirer du groupe utilisateur, s'il te plaît? Tu peux essayer d'ouvrir la session avec Brigitte, s'il te plaît? Ah, mais la session était ouverte. Ok. Est-ce que tu peux te déconnecter de Brigitte, s'il te plaît? Oui. Parce que là, tu fermes pas les sessions. Tu fais que changer d'utilisateur. Donc, est-ce que tu peux bien faire se déconnecter? Il n'y a plus de Brigitte. Elle s'était cachée? Ah, pas tout. Elle a disparu. Elle est fantomasée. Elle est fantomasée? Oui, fantomasée. Elle est fantomasée. Ah, c'est fantomas. C'est ça. Elle est fantomassée. Et alors là, c'est des cas un petit peu cocasses, parce que c'est Jarvis ton administrateur. Oui. Pour le coup, avec... Bah, clic DB01 aussi, je crois. Non. Oui, ils sont tous administrateurs. Hein. Ah bah super, bah alors relog-toi. Et donc là, vous avez un cas un petit peu cocasse, dans le sens où si tu vas dans l'outil gestion de l'ordinateur, que tu vas dans utilisateur et groupes locaux, que tu vas dans utilisateur, il y a Brigitte. Et là, tu te dis, mais je comprends pas. Le compte utilisateur Brigitte, il est là. Comment ça se fait qu'elle puisse pas se loguer? Ah, parce qu'elle est dans aucun groupe. Si tu double-cliques sur Brigitte, Attends, mais je la vois pas là. Oui. première ligne, de gauche à droite et de haut en bas, c'est pas mal. Elle fait partie d'aucun groupe. Et donc là, on lui rajoute. Utilisateurs. Vas-y, fais-le. Enter. Elle est dedans. Ok. Bah, Et maintenant, elle va pouvoir se loguer. et là, elle réapparaît normalement. Normalement, elle réapparaît si tu fais à nouveau changer d'outil. Enfin, se déconnecter. Ah non. Verrouiller. Ah, ça, il aime bien Ah, si, faire si, ça. verrouillé, ça revient quand même. Ah bah bien sûr qu'il revient. Tu peux te loguer avec maintenant. Elle peut utiliser à nouveau la machine. Elle est revenue à la vue, à la vie. She's alive. C'est comme les dossiers cachés. Si tu veux. C'est un peu comme les dossiers cachés. C'est caché. Et ça, c'est classique quand on a bricolé avec les groupes utilisateurs, administrateurs, on n'a pas fait gaffe. Ou il y a un stagiaire qui est passé avant qui sait pas bien comment ça fonctionne. On fait, ah, les comptes disparaissent. Bah non, ça va. Vous pouvez les remettre. Sehr gut? Ja? Haben Sie Fragen? Nein? Sehr gut. Alors, bah t'es logué avec Jarvis, parfait. Tant qu'on est logué avec un compte administrateur, est-ce que tu pourrais lancer l'invite de commande, s'il te plaît? Ah non, t'es avec Brigitte là. Ah oui. J'avais pas fait gaffe. Pardon. Tu te reconnectes avec Jarvis. Très bien. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton démarrer maintenant? Le bouton démarrer. En bas à gauche, il y a un bouton démarrer. Est-ce que tu peux faire un clic gauche? L'autre gauche. Tu t'en dirais moi avec ma femme.
Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Voilà, 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 voilà. Non, mais je vais arrêter. C'est bon, je vais faire la démo. Je vais faire c'est bon, je te libère, je te libère. Je suis avec ça, parfait. Donc j'ai dit, hop, invite de commande. J'appuie sur le bouton démarrer. J'écris CMD. Je fais surtout pas entrer. Quand vous lancez l'invite de commande, vous avez un choix qui s'appelle exécuter en tant qu'administrateur. Je vais vous demander de cliquer dessus. Vous avez à nouveau une boîte de dialogue d'élévation. Alors, celle-là, on l'a eue tout à l'heure avec Brigitte, qui disait « Ce que vous voulez faire nécessite des droits d'administrateur, il faut mettre le mot de passe d'un compte utilisateur administrateur. » Là, c'est pas tout à fait pareil, parce que vous voyez, ça ne vous demande pas votre mot de passe. Ça vous prévient. Ça vous dit juste « Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à cet appareil ?» C'est normal, parce que vous avez demandé de l'exécuter en tant qu'administrateur. Et on l'a dit, il n'y a que les administrateurs qui peuvent modifier le système. Ça porte un nom, ce système-là. Ça s'appelle, et c'est écrit dessus, le contrôle de compte utilisateur. On n'était pas déjà en compte administrateur? Et bien sûr que si. On était tout à fait en tant qu'administrateur. Pour autant, je vais cliquer sur oui à cette question. C'est pour ça qu'il contrôle et pas qu'il Regardez les deux invites de commande. C'est pas les mêmes. Il y en a une où il y a écrit cmd.exe et l'autre il y a écrit administrateur 2 points, invite de commande. Ouais. La deuxième, c'est celle que j'ai exécutée en tant qu'administrateur. Ça veut dire que la première, elle s'est pas exécutée en tant qu'administrateur. La première, elle s'est lancée en tant qu'utilisateur, avec les droits d'utilisateur. Alors attends, un truc que je dois mal faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le contrôle de compte utilisateur. À quoi ça sert, le contrôle de compte utilisateur? Eh bien, ça sert à protéger les administrateurs d'éventuelles actions non sollicitées de programmes malfaisants, de programmes vils. Ça va protéger les... Ça sert à protéger les administrateurs d'actions non désirées, en fait. De choses qui s'exécuteraient sans qu'ils s'en rendent compte. Donc ce qu'il faut retenir du contrôle de compte utilisateur, de ce que je vous parle, c'est quand vous êtes logué avec un compte administrateur, quand vous lancez les logiciels, l'invite de commande, le bloc-notes, la calculette, vos navigateurs, tout ce que vous voulez, ils ne s'exécutent pas en tant qu'administrateur. En fait. Ils sont logués avec un niveau d'autorisation utilisateur. Ils ne sont pas logués, ils sont pas lancés avec le niveau administrateur. C'est pour lui faire croire. Hein. Topinambour. C'est pourquoi? Non, C'est pour protéger l'administrateur. Ça sert à ça. Topinambour. Oui. Quand tu as ouvert ta première fenêtre. Tu t'en es Windows- souvenu, c'est bien. Ouais, Fier de mais toi. ça, je fais des efforts. Je travaille Merci. sur moi. C'est très gentil. Windows System 32, quand tu l'as ouvert, tu as fait CMD. Oui. On est bien d'accord. Et le C'est deuxième, exact. tu as fait exécuter en tant qu'administrateur. De CMD. Oui. Ce client, bah, je crois que c'est un client. Ouais, c'est Oui. clic. Il est en tant qu'administrateur ou il est en tant que. Ah bah non, je suis Oussaman. T'es en Oussaman, t'es en Alors. administrateur à la base. Lui. Non, alors, donc je suis logué avec le compte qui s'appelle Oussaman, Ouais, qui fait partie du groupe administrateur. d'accord. Alors moi, quand je fais exécuter en tant qu'administrateur, j'ai déjà ouvert ma fenêtre CMD. Et quand je fais la manip que tu as fait pour y arriver, donc CMD, exécuter en tant qu'administrateur, et ça me le voit toujours en. Tu n'es pas logué user. avec Oussaman. Je ne suis pas. T'es pas logué avec un compte utilisateur Bah administrateur. si, et Non. celui-là, Non. il est en Non, administrateur. non, non. Je peux le dire une 15e fois. Ouais, ouais, ouais. Non. Je comprends bien ce que Tu es logué avec le compte utilisateur qui s'appelle administrateur. Ah ouais, Eh ouais. il fait pas partie du groupe. C'est bien sûr que si, il fait partie Oui, non, du mais groupe. il- C'est pas la Donc, même chose. est-ce que tu peux faire comme j'ai demandé? Log-toi avec Pierre, Paul, Jarvis. Est-ce que tu as un compte utilisateur qui soit administrateur?
Bah, t'es logué avec Pierre là. Oui, il est normalement en administrateur. Alors attends, C'est pour ça que ferme j'ai- les invites de commande là. On va J'ai tout pu fermer. faire une- Non, elles sont pas fermées là. Là, tu les as réduits. Est-ce que tu peux fermer les invites de commande? Non, bien sûr. Lui, tu le vires comment? Parce que charger, non, ça servira à rien. Je sais pas, Vérifier tu la cliques connexion, dessus, mais ça, voilà, c'est- tu fermes. Voilà. Donc, tu m'as demandé de fermer ça. Ouais, ferme les deux tac, invites de commande, là. ok. Ça y est. Ah. Tu appuies sur le bouton démarrer, Ouais. t'écris. Ah non, pardon. Je vais pas te dire l'autre droite, hein, parce que bon, après, je Non, sais pas non. comment tu vas réagir. Non, non. Parce qu'il y en a déjà qui m'ont proposé des trucs. Donc, ça, c'est Non, mais la- t'es. Ah, mais ça y est, je sais pourquoi. Allez, sur le compte administrateur, donc tout ce que vous voulez. T'as renommé ton compte administrateur, il s'appelle Pierre. Mhm. Ferme cette fenêtre, Voilà, s'il te c'est plaît. ça. Est-ce que tu peux te loguer? Alors, attends, tu peux double-cliquer sur Paul, le compte utilisateur qui s'appelle Paul, membre 2. L'onglet membre 2. Est-ce que tu peux cliquer sur l'onglet Mais pourquoi tu fais? Membre 2. Il y a un onglet qui s'appelle membre 2. Ah, j'ai pas fait Merci. attention. Très bien. Tu peux faire annuler, s'il te plaît? Mhm. Est-ce que tu peux fermer cette session et ouvrir la session avec Paul, s'il te plaît? Mhm. J'avais pas rouvert Paul en fait. Allez, Polo. 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 Très bien. Donc, est-ce que tu peux lancer l'invite de commande tout court, s'il te plaît? Tu réappuies sur ton bouton démarrer et tu écris CMD et tu fais exécuter en tant qu'administrateur. Ok. Oui. On est au même truc. Ça va. Déplace. Voilà. Ok. Donc j'ai bien une invite de commande pas élevée, qui n'est pas en mode administrateur, alors que l'autre, elle est en mode administrateur. Donc je vous disais que ce système-là, il sert à protéger les administrateurs. Donc c'est une fausse session administrateur. Je comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire qu'en fait, le terminal qui est ouvert en mode administrateur, en fait, c'est la personne qui a fait ça qui n'a pas les droits du groupe administrateur, n'a pas du coup les fonctions qui vont avec. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de faire. Non, faux. Là, on a ouvert la session avec un utilisateur qui fait partie du groupe administrateur, Ah oui, qui a donc tous les droits. oui, effectivement. C'est quelqu'un qui fait partie du groupe administrateur, donc qui peut tout faire. C'est un vrai administrateur, au moins au niveau du rôle, au niveau des fonctionnalités. Là, la session qui est ouverte, c'est Paul. Est-ce que Paul fait partie du groupe administrateurs? Oui. Oui. Est-ce que Paul a tous les droits d'administration sur cette machine? Oui. Pourtant, il a lancé l'invite de commande. Et ben, cette invite de commande, la première, elle ne s'est pas exécutée avec les droits administrateurs. Elle s'est exécutée avec les droits utilisateurs. Et c'est normal. C'est fait exprès. Si Paul a besoin d'exécuter des commandes qui nécessitent des droits d'administrateur, il faudra que Paul il y pense avant de lancer l'invite de commande. Il faut qu'il lance l'invite de commande en tant qu'administrateur. Et là, il y a la boîte de dialogue qu'on vient de voir, d'élévation, qui a élevé l'invite de commande, qui a juste prévenu, qui a dit attention, est-ce que vous autorisez ce programme à faire les modifs? On répond oui, c'est bon, ça se lance et c'est écrit. Il y a bien écrit administrateur 2 points. Donc les commandes qui seront lancées dans l'invite de commande de droite, on va dire, Ouais, la deuxième. elles vont s'exécuter avec des droits administrateurs. Pas l'autre. Ceux de la commande de gauche, elles vont pas s'exécuter avec les droits administrateurs. Donc ça fait plusieurs fois que je vous dis, ça sert à protéger les administrateurs. Ça les protège des exécutions non désirées. Fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Cette protection, ce contrôle de compte utilisateur que vous avez là n'existait pas. Ça veut dire que quand on était administrateur, quand on lançait des programmes,
ils s'exécutaient tous avec les droits administrateurs. Bon, c'était très pratique. Mais c'était très dangereux. Car vous allez sur des sites internet. C'est le site internet sur lequel vous allez. Il y a peut-être des exécutions en tâche de fond, des scripts qui vont s'exécuter dans la page web sur laquelle vous vous trouvez. Et bien, si vous exécutez le navigateur en administrateur, avec les droits d'administrateur, les scripts, ils vont aller pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et ils peuvent installer des backdoors sans que vous vous rendiez compte de rien. D'accord, un cheval de 3 watts. Voilà, un cheval de 3 ou une connerie comme ça. Ils te l'ont toujours pas. Elle te l'a toujours pas réparé? Elle était censée s'occuper de toi. Qu'est-ce que t'as fait? Mon prénom? Non, on s'en est pas occupé. Ah, vous avez juste rien fait? Non, ça Ah bon, ça va, ça me rassure. Alors si, bon bah, si vous faites rien, il s'est passé non, rien. Bon, bah, ça va, alors, ça va. C'est bon. Me voilà rassuré. Non, je croyais que tu l'avais abandonné. Donc en fait, vous avez décidé de ne rien faire. Très bien. On avait dit comment pas. On en avait parlé l'autre jour. C'est en combien de temps la formation? 10 mois? Non mais tu rigoles. Non, c'est pas en 10 mois, c'est... Mais vous verrez avec- Ouais, mais encore, on prend son temps. C'est ça, on va Non, là en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, 6. Allez, en 6 mois, vous avez votre titre. Allez, on fait 6 mois, il y a le stage et tout. Allez, hop, c'est ça. Allez, je vous le mets en 6 mois. Ça me fait plaisir. Donc voilà, l'objectif c'était en fait de protéger les administrateurs, ce qui fait donc que si, là, en tant que Paul, administrateur, je lance un navigateur et je vais sur un site un petit peu bizarre, et que ce site lance des scripts qui vont essayer d'installer quelque chose, comme le logiciel il n'est pas lancé en administrateur, il n'a pas les droits d'installer quoi que ce soit. Ça sert à ça. C'est ça l'objectif. Mais l'inconvénient, eh bien, c'est que quand vous êtes administrateur et que vous lancez des programmes, ils ne sont pas lancés en tant qu'administrateur. Donc vous avez des droits limités. À vous d'y penser. À vous de vous dire, je vais lancer un logiciel ici. Ce logiciel, il va aller modifier le système. Donc il faut que je pense à le lancer en tant qu'administrateur. Si vous voulez briller en société, on a dit que quand vous cliquez sur le bouton démarrer, vous écrivez CMD et il faut cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Vous pouvez aussi faire CTRL-SHIFT-Entrée. Donc si je suis avec toi là, Karine, donc appuie sur le bouton démarrer, tu cliques dessus, tu écris CMD, et au lieu de faire entrée, tu fais CTRL-SHIFT-Entrée. D'accord. Tu réponds oui, et ça l'exécute en tant qu'administrateur. Ok. Ton TSSR a duré 10 mois. Ouais, c'était peut-être en alternance aussi. Nous, c'est contrôle continu. Enfin, contrôle continu, qu'est-ce que je raconte? C'est formation continue. Eux, ils sont là tous les jours. Donc faites attention, ça c'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est-à-dire que vous allez avoir en entreprise un compte utilisateur technicien ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Relis ce que t'as. Ah, je vais pas faire. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Shit. À mon Shit. avis, je sais pas ce qu'il m'a Ah, dit. contrôle shit, entrée, Oh, allez. L'autre qui parlait du kiff, le shit. Ouais, c'est pas grave. Contrôle shit, entrée. Tu peux écrire mage si tu veux. Contrôle du shit à l'entrée. Contrôle shit, entrée. Ça y est. Allez, Allez, alors là, les drogués, c'est bon, je fais. les drogués, ils sont là. Ah bah ils sont là, hein, les drogués. T'inquiète Hein. pas, hein. Ah, il y en a qui ratent pas une. Entre le kiff et le shit, Voilà. Direct, ça attire. on est bien. Alors là, tout de suite. Et encore, ils t'ont pas demandé. Ouais, combien? Ouais, voilà. Non, ils m'ont pas demandé la tarification. Un DJ là? Ouais. Allez, un petit DJ là. Allez, hop. La lecture. Aïe, aïe. La lecture. La lecture, oh là là, ah la lecture. Aïe, aïe. 6 semaines, eux, ils ont 5 semaines de stage. Ok, bah très bien. Donc attention à ça. Donc, comme je vous le disais, en entreprise, il y a de fortes chances que quand vous interveniez sur des postes, vous n'avez pas un compte. Vous avez un compte pardon, qui doit s'appeler technicien ou c'est votre compte à vous. Vous avez peut-être un compte à votre nom. Vous êtes administrateur. Pour autant, attention, les programmes de dépannage que vous allez lancer, ils vont pas s'exécuter en tant qu'administrateur. Il faudra penser à faire contrôle sheet entrée pour que ça s'exécute en tant qu'administrateur. Aïe, aïe. Ça y est, Allez, je suis là. on reste avec toi. Ils l'ont pas perdu. Est-ce que tu peux me relancer ncpa.cpl, s'il te plaît, là? Un petit Windows R, Ouais. ncpa.cpl, s'il te plaît. Ah oui, non, mais je t'ai quitté. Pardon, je suis encore chez moi. Là. Je peux revenir? Ouais. Allez, Je ouf. sais pas, je suis pas en train de regarder.
Tac, clic droit de souris sur la carte Allez. réseau. Stop. Ah, non, reste. Ne clique nulle part. Il y a les boucliers. Mhm. Je sais donc que pour accéder aux propriétés, il faut être administrateur. C'est ça. Clique dessus. Sur propriété. Ouais. Il n'y a pas eu de boîte de dialogue d'élévation là. Mhm. Parce que c'est une opération qui nécessite une élévation, donc il le fait tout seul. Comme on l'a déjà Il le fait tout seul, c'est pas lancer un programme ça. Mm. C'est vraiment faire quelque chose qui nécessite d'être administrateur. Donc il n'y a pas d'avertissement, là vous êtes censé savoir ce que vous faites. Tu sais que tu dois être administrateur pour ça. Donc là il n'y a pas la fenêtre. Et là c'est là. Et donc est-ce que vous pourriez faire maintenant ce qu'elle a fait tout à l'heure? Est-ce que vous pourriez ouvrir la session avec le compte utilisateur qui s'appelle administrateur, ou si vous l'avez renommé Pierre, bah loguez-vous avec Pierre, c'est pas grave. Faut vous loguer avec l'utilisateur qui s'appelle administrateur. Moi c'est Pierre. À un moment donné, tu commences à t'y perdre, ouais. Ah oui, il faut suivre. Ah sinon non mais j'ai mis Pierre, sinon faut le renommer. Ouais, non, mais c'est vrai que. Ouais, c'est marqué dessus, hein, c'est comme le port salut. C'est comme le port salut. Ah, mais de toute façon, moi je vous ai dit, hein, Mm. dans cette formation, je vous apprendrai qu'une seule chose. Enfin non. À lire. Deux. Une, ne faites jamais d'enfants. Deux, La on lit de lecture. gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Et là, j'ai lancé mon invite de commande, et là, tout de suite, elle est élevée en tant qu'administrateur. D'accord. Ah, Et c'est pareil, que vous fassiez démarrer exécuter ou que vous lancez directement un programme, quand vous êtes logué avec le compte, on va dire qu'il s'appelle administrateur, il n'y a pas de contrôle de compte utilisateur. C'est encore une des raisons pour lesquelles le RSSI, il vous dit, il ne faut pas l'utiliser. Ah oui, donc c'est pas un compte comme les autres, il a quand même un truc des trucs en plus. Il a un peu moins de sécurité qui s'applique sur lui. C'est le GOAT. C'est le GOAT. C'est lui. S'il y a un truc que lui, il peut pas faire, personne ne peut le faire. Et il y a des boîtes qui préfèrent travailler comme ça en se disant, bah, écoute, moi j'active le compte administrateur local, je travaille avec lui, comme ça, lui, je suis tranquille, il a tous les droits, je peux emmerder, C'est clair. toutes les backdoors elles s'installent toutes seules, Voilà. les virus ils se régalent, Allez. no secure. Allez, porte de saloon, allez-y, C'est ouvert, faites-vous les plaisir. gars. Tout il est ouvert, il y a no problemo chez nous, générosité, altruisme, Donc, tu nous tiens. quand tu nous tiens, ça craint. Mais voilà, c'est un mode de fonctionnement à connaître. C'est plutôt l'autre hein, qu'il faut bien connaître hein, quand vous êtes logué avec un autre compte. Ça ne s'exécute pas en tant qu'administrateur. Faut penser à le faire. Et donc ça porte un nom. Je vous ai dit que ça s'appelait... Qu'est-ce que j'ai écrit? Hop, hop. Ça s'appelle le contrôle de compte utilisateur et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Je vous invite à appuyer sur le bouton démarrer en étant logué avec n'importe quel compte administrateur, hein, ça c'est pas grave. Et vous pouvez cliquer sur modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Et là vous avez ceci. Ouais, c'est bien ce que ça vous dit, hein. Le contrôle de compte utilisateur contribue à empêcher les programmes potentiellement suspects de modifier votre ordinateur à l'insu de votre plein gré. Et donc, si vous êtes des fous dans la tête, ce curseur, vous pouvez le changer. Et si vous le mettez en bas, c'est le désactiver. D'accord. Voilà, vous désactivez le contrôle de compte utilisateur. À ne jamais faire hein, le contrôle, par défaut, il est très bien. Ça ping. Des problèmes?
ouvrir T'arrives pas à ouvrir quoi? modifier les paramètres. Non, c'est pas le bon truc. Modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. C'est oui, le petit drapeau bleu. Pour moi, ça me met un numéro. Top contrôle. Tu veux faire un administrateur? Ça me met le doute. Le doute t'habite. Il est quand même fan de son Non, je suis là sur écran. compte administrateur. C'est ça. Modifier les paramètres de contrôle de compte. Bon, qu'est-ce qui se passe chez Jojo? Modifier. Qu'est-ce que t'as touché encore? T'avais dit de pas toucher le truc. Ouais, je vais faire tous les coups. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Bah vas-y, vas-y, ouvre-le. Non, ça marche pas. Ça marche pas et quand tu fais ouvrir, y'a rien. Non. Bah, on passe par le panneau de config alors. Ah, mais t'es logué avec qui? Je sais peut-être pourquoi. Je l'ai renommé. Ça se trouve, ça Les six s'appellent tous pareil. Non, mais tu l'as renommé, t'as renommé quoi? Qui? le compte administrateur. Lando Calrissian, c'est? Ouais. Peut-être que ça a créé un. Il fallait que je le fasse. Ah, Jar Jar Binks, le seigneur site caché. Ok, Quel maintenant. bouteille Paramètres. Non, non, écrit compte. Même, tiens, efface tout. Ah, je l'ai vu. Première ligne. Ah, effectivement, il a pas apprécié que. Alors, je sais pas ce que t'as fait. Bah, en fait, je l'ai rénommé quand il était déjà dans lui-même et ça lui a peut-être pas plu. Ah oui. Ouais, D'accord, tu lui as fait renommer sa propre session. exactement. Effectivement, ça peut craindre un petit peu. Voilà, donc ne faites ça qu'en dernier recours, hein, si vous avez vraiment des soucis avec l'élévation ou quelque chose comme ça, mais sinon, non, faut pas les activer. D'ailleurs, non, faut pas aussi le monter au maximum. Parce que si tu le montes au maximum... Toujours, dès qu'il y a un truc, une mise Alors, à jour ou pas. non, mais ça veut surtout dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur quelque chose qui a un bouclier, c'est Il doit- écrit, il doit vous demander l'élévation quand je modifie les paramètres Windows. Et je modifie, c'est toucher aux paramètres où il y a des boucliers. Mm. Donc là, à chaque fois, vous aurez l'élévation dès que vous voulez changer adresse IP ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est un peu chiant, quoi. Ça, c'est trop de sécurité tue la sécurité. Le niveau par défaut, que tu as choisi, quarts. il est bon. Voilà, aux 3/4, c'est suffisant. Faites attention à pas le désactiver. Ce sera importantissime. J'aimerais bien savoir ce que ça donne sur Windows 11. On va arriver. Donc, Eh oui, parce qu'il faut qu'on voit les deux. Les gestion de l'ordinateur, les icônes, c'est pas les mêmes. Les dossiers, c'est différent parce que évidemment, bah, Brigitte, elle sera pas à la même version du système d'exploitation que vous avez. client. Client, serveur. Ah ben, serveur Windows 11, je ne connais pas. Non, non, mais Si je tu sais pas, moi, m'installes j'ai ça, dit je ma connerie, suis- il fallait que je la dise. Je suis intéressé par voir ça, ce que ça donnerait, un serveur Windows 11. Oui, voilà. Il en faut une tous les jours, sinon Ben oui. c'est pas drôle. Bah, sinon on s'ennuie. Surtout. C'est la même chose. Client de- Ça va bien se passer. Tu vas tout faire. Drôle, tu dois faire. Chaque jour de nouvelles surprises. Chaque jour, c'est qui s'appelle. Donc c'est la génération 2 qu'il faut mettre ça quand on fait Windows 11, non? Ah! Ouais, il y a une génération Bonne question. 2 déjà. C'est un peu J'ai mieux, jamais ouais. fait encore celui-là. Comment ça, tu l'as jamais fait? Non, On l'a fait quand on a fait les modèles. non j'avais pas eu le temps de le faire. Ah bon? Ouais, tu l'as pas fait à la maison? Non, ben non. Oh là 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 là. J'ai pas la place. Doucement. Oh, mais je pose juste une question. Il vient d'arriver là ce matin à la maison pour faire hyper bien à la maison. Non mais attends, excuse-moi. Oui, mais je sais, c'est une excuse de merde. tu peux pas te connecter à distance ici? J'ai tout fait à distance. Sauf ça. Parce que Ah, ça va être le moment de faire ton modèle alors? Parce que ça, il me fait peur. Ouais, ça, il me fait peur. Aïe aïe aïe.
Oui, alors. Où t'es? Ça, je vais le Où il est le réduire. dodo? Allez, viens là. Là. Alors. Non, 4096, sinon Windows 11 il va te jeter. Ah oui, pour Windows 11, oui. Le TPM il va pas apprécier. Ouais. Connecté. Allez, crée un disque dur. Allez, installé. Salut Christopher. Vraiment. Fred. Le cœur, c'est pareil, 4. Tu pourras mettre 4 des cœurs, lampes pendant c'est les- pareil. Putain, de Pas que. fenêtre noire Ouais. qui va venir permanent. Mais j'essaie déjà la dernière fois. j'étais- Ouais, ouais. Enfin, Faut voir, c'est ouais. exactement les mêmes règles. Faut que tu actives la puce TPM. Ouais, c'est ça, ce qu'on avait regardé. Je sais pas. C'est ça. Activer le module. Par réinstaller Windows. D'accord. Voilà. Et après, les points de contrôle. Ça serait gênant quand même. Hein. Ouais, ça serait cool. Je sais pas, franchement, je sais pas. Puis après, t'es beau, hein. Ah, mince, Je j'ai sais loupé pas une comment ça étape. se fait que. Alors, t'as exactement les mêmes réglages que moi, quoi. Pareil, c'est prêt. On garde l'utiliser la mémoire dynamique. Oui. C'est ok. Ah non, c'est le routeur. Et Faut c'est- que tu. Oula. Raté. On a pas de routeur là. Non, non, mais c'est sur le routeur. Il y avait écrit presse et niquer Pourquoi tout sur boot le from CD, t'as pas pressé et niqué. Ah oui, c'est vrai. Ah, ben moi, quand je. Hein, bon, je te Voilà, donc on va tout faire. Est-ce que tu peux faire réinitialiser s'il te plaît? Non, pas celui-là. Est-ce que tu peux aller dans le menu action s'il te plaît? Et cliquer sur réinitialiser. Réinitialiser. Je l'ai mis sur le Tiens-toi prêt, appuie sur n'importe quelle touche. Appuie sur n'importe quelle touche. Ah merde, c'est ça. T'as trouvé la touche n'importe quelle touche? Ouais. Félicitations. À côté de pas n'importe quelle touche. Hmm. On est bon, hein, génération 2 en 496. Ok. Non, bah, c'est pas le dans les paramètres. Faut pas que je faisais le compte. Dans le paramètre, comme c'est un Windows 11, c'est 4 ou 3? Ouais, je l'ai activé, Ouais. mais je crois que c'est le pros que j'ai pas Dans la rajouté. contrôle, Ouais. Windows 11 Je vais professionnel. Bien. Réactiver la sécurité. Dans sécurité, tu vas dans les sécurité. Ah oui, c'est. Attends, alors déjà j'enlève ça. Les cartes, ça c'est bon. Dans sécurité, ah oui, c'est vrai qu'il y avait. Juste celui en dessous là, tu coches. Voilà. TPM et processeur, t'as bien 4 cœurs. Ouais. Maintenant, oui. Ah putain, mais pourquoi il veut pas? Parce que tu es pas gentil avec lui. Donc là, on est OK. Et bien, on démarre. Le processeur ne peut pas accéder au fichier. Je vais lui mettre 12 cœurs, il va rien comprendre. T'arrives pas à mettre les 4? Bah si, j'ai mis les 4, mais Il le prend pas. il me dit que le processeur ne prend pas en compte. On peut pas prendre en charge. Y a pas un truc que t'as pas décoché ou que t'as pas coché? Le sécurité. Ouais, je l'ai mis le TPM. Ouais, j'ai coché. TPM? Tu l'as coché où? C'est le sécurité là, je t'ai fait. Ah, c'est ça. Je te prie, excuse-moi. Je les renonce. Les 10 et les 11 parce que. C'est juste le but de pour sécuriser, quoi. C'est ça. Et j'ai mis 4 cœurs, les 4 Go de RAM minimum, Génération 2, pas de soucis. génération 2. Vraiment qu'il fallait désactiver le démarrage rapide. Alors c'est laquelle? Ah. Le processus utilisé par l'autre processus. Est-ce que tu as pu monter ton image au bout de cliquer des fois? Ton VHDX là. Ça, quand tu as fait copier, est-ce qu'il s'est pas monté quelque part dans un. Après, tu trouves ta technique pour te lui convient. Mais voilà. C'est fort possible, si, j'ai pas de disque dur là. Ah, t'as pas de deuxième disque dur? J'en ai qu'un là. Moi. Ah. Ah oui, alors si t'en as qu'un, oui, j'ai posé la donnée alors. Absolument, je l'ai fait une fois aussi. C'est bon, c'est mieux là. Tu veux dire que tu étais en train de dire que le processeur est mal configuré, etc. Alors Non, qu'en pas fait, mal configuré, qui ne prenait pas en charge. le processeur. Ouais. Alors que le message, ça disait le fichier est utilisé par quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai pas lu. Tu n'as pas quoi, pardon? J'ai pas entendu. J'ai pas lu. T'as pas? T'as pas? T'as pas quoi? Et les mecs Ça râlent. fait mal aux yeux. Oh, ça marche pas, je comprends pas. Pourtant, j'ai tout fait bien. Oh, bah oui. C'est honteux. C'est ça le gosse.
Oh là là. Ça marche mieux. Pourtant, la lecture, Ça c'est marche pas mieux, compliqué. bien. Hein. Putain, les enfants sont mieux sont plus calmes que les adultes. Ah là là, ils sont surtout plus obéissants, les enfants. On leur dit de lire, ils lisent. C'est plus simple sur VirtualBox. Hein. Putain, mais il y a gamin de monde sur le stream. Tu peux installer VirtualBox si tu veux. Comme l'air qui va partir, ça va pas parler. Il y a plein de nouvelles têtes. Ah bon? J'avais pas fait gaffe. Et tu vois ça où? Là, sur, je pense que c'est Twitch. Ah, sur Twitch? Ah, toi, t'es sur Twitch? Non, non, mais ton écran. Vous voyez ton écran, il est là. Tu vois encore un Christopher Lynn. Ah, tous mais les jours, il y en a Christopher, des il vient nouveaux. souvent. Tous les jours, il y a des nouveaux. Ah ouais, mais ça, c'est la rançon du succès. Hein. C'est ça, des trucs Ah. stars d'Internet. Ça y est. Eh, Hein. c'est ça, c'est la star de l'internet. Alors là, c'est bon. Les chevilles, elles sont. Ah, au c'est taquet. bon là, ça y est, non mais Squeezie en PLS. La Hein. tête. Moi, je te le dis. Hein. Il va Tout ça de déposer chaque le bilan côté. d'ailleurs. Ah, mais il me voit arriver dans le rétro, il commence à se dire, oh là. Là, je sais pas s'il pense qu'il sera pas à la hauteur. Hein. Oh mon dieu, vous rigolez. Donc c'est. Ah, donc, résultat, moi j'ai rien fait du tout. Oui. Parce que c'est la tête avec lui. Ok. Tac, tac, tac. Tu crois que ça va aller plus vite en le faisant tourner? J'essaie de donner le mal de mer aux gens qui Ah regardent. non, ouais. Ça y est, mais t'es vraiment pas gentil, L'hypnotiseur, toi. quoi. Super connard. Eh oui, c'est toi. Aïe, aïe. Tu sais, c'est le mec en fond de caméra là, dans les interviews, là, il est toujours derrière. Par là, par là, par là. Oh, putain. Oh putain, vas-y. Il est en forme. Forme de quoi, on se le demande. C'est que la maison s'est vendue, ou presque. Ça y est, c'est vendu? Il est de bonne humeur. Encore, mais tu vends combien de propriétés par jour, toi? Mais en fait, t'es agent immobilier à la fois, Je hein. serais pas là. C'est courtier, hein. Non, mais il est marchand de biens. Ah ouais. Ça, il achète, il Ah retape, là, il connaît le bâtiment, hop, il revend. Paf, On fait les affaires. un Hein. billet. La plus-value en embarque. Prépare la retraite. Voilà, Ah, c'est ça, tu il prépares ta prépare la retraite, retraite. Non, mais à mon avis, tu vois, il est venu, mais c'est une façade. Ouais, c'est juste. Si ça, c'est c'est pour le fils. Donner et le tout change reste. en disant ah là, je suis en galère, je suis en formation, reconversion. Oui, mais monsieur, on comprend pas les sommes d'argent qu'il y a sur vos comptes en fait. Ah non, mais ça, c'est rien à voir. Sur mes comptes, de toute façon. Ah, bah oui. Eh ben oui. Évidemment, c'est le compte. C'est sur les comptes offshore Voilà. de la holding. Évidemment. C'est la holding qui a tout ça. C'est ça, c'est des sociétés de. Ah ouais. Ça va. C'est toi qui devrais faire le cours en fait. Pour comment préparer sa retraite alors. On fait une holding. La holding, il faut la faire quand on a plusieurs SCI. Ah. Déjà. Mais il faut la faire avant ou tu peux le faire après? Ah, bah, en fait, une holding, c'est une société, peu importe. Tu peux avoir Ouais. une société, une SAS, et une holding. Une holding, c'est une On société laisse mère aller et après. dans laquelle tu vas y mettre des enfants. C'est-à-dire, il va avoir des parts Mais dans par d'autres contre, lui, il a pas entreprises. fait un Windows. Donc des SCI, par exemple, ou d'autres sociétés. que tu vas avoir. Et l'intérêt de faire ça, c'est C'est que, sur Windows. par exemple, tu vends un bien, t'es en SCI, Il a pas fait de moi. t'as acheté une maison, tu l'as Alors, on acheté est bon. 180 000, tu la retapes, tu la revends, t'as Oui, oui, 200 on est 000 de là. bénéfices. Je vais faire rattraper. Ah, beau bénéfice. 10 minutes de cours. Beau bénéfice. Je me suis raté. Si tu veux sortir cet argent-là et que tu le mets sur ton compte, à la fin de l'année, on appelle ça des dividendes, tu vas prendre 30% d'impôt. Ouais. D'accord. Donc si tu veux réinvestir cet argent-là et que tu veux pas payer d'argent, que tu veux ouvrir une nouvelle SCI pour banquier, pas hein. dépasser ton taux d'imposition par rapport aux bénéfices, Mhm. et bien à ce moment-là, tu peux prendre une partie de cet argent-là, tu veux garder cette SCI et en ouvrir une autre. Tu prends par exemple 50 000 sur les 100 000, tu l'envoies sur ta holding, tu payes 0% d'impôt, Pas mal. et tu l'envoies de ta holding à ta SCI, ta nouvelle SCI, tu payes 0% d'impôt. Pas mal. Tu as pu transiter 50 000 € sans avoir été imposé par l'État. Classe. Et du coup, ça te permet de réinvestir avec C'est de sur le SCI. stream, Mmh. ça. Voilà. Ça, je Après, pourrais si tu faire veux faire de la un location, des choses comme ça, tu as des taux par an en termes de bénéfices. C'est comme tes revenus. C'est-à-dire plus tu vas gagner, plus tu vas Il y a être des tranches. imposé, etc. Tu as des tranches.
Donc généralement ce qui est intéressant c'est de faire plusieurs essais. C'est-à-dire que tu achètes un bien, tu as 2 logements, tu crées une SCI. Après tu achètes un autre bien, tu crées une autre SCI pour éviter d'être trop imposé. Voilà, une astuce comme ça. Et à quel moment l'argent arrive dans ta poche? Mais au moment où tu gagnes assez d'argent pour te dire qu'à un moment donné, il faut que tu passes à la caisse, de toute façon, pour te dire que je vais prendre tant d'argent et je vais payer des impôts séparats. Je sais que dans tous les cas, il faut que j'en paye, mais bon, j'en ai assez derrière pour pouvoir réinvestir. Si tu as aussi si tu gardes des biens qui te font des revenus, tu fais de la location, qu'elle te rapporte de l'argent, tu peux retirer par des jeux de transactions avec ton comptable, tu peux retirer de l'argent chaque année, tu as une certaine somme que tu peux retirer sans être imposé. Parce qu'ils vont passer ça comme si c'était de la plus-value par rapport au loyer qui rentre. Enfin, c'est un jeu d'écriture qu'ils font, je comprends pas tout, c'est pour ça que je paye un comptable. Mais en gros, tu as la possibilité de... Il s'appelle Escobar, ton comptable? Attends, un jeu d'écriture. Alors on a fait un jeu d'écriture comptable, c'est bon, t'es payé, t'as pas d'impôt. Mais tu peux pas sortir des très grosses sommes, tu vas pouvoir peut-être sortir 4 000 €, un truc comme ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vacances, tu prends 4 000, t'as pas d'imposition dessus, des trucs comme ça. 4 000 pas imposés, c'est intéressant ça. Juste avec les jeux d'écriture. T'as plein de choses à faire après. Puis il y a aussi des astuces quand tu fais des travaux pour pouvoir engendrer du capital. Le but en fait quand tu fais des opérations comme ça, c'est d'engendrer du capital pour pouvoir réinvestir. Le but c'est de jamais utiliser ton argent et de t'en servir et de le perdre. En fait, il faut s'en servir comme levier. Et en gros, c'est quand tu achètes une maison, tu fais une rénovation, le but c'est de demander un report de crédit. C'est-à-dire que tu te dis, j'ai 2 ans ou 3 ans de report de crédit, suivant comment tu négocies avec la banque. Comment tu fais pour négocier ça avec la banque? 3 ans de report? J'ai réussi ça, 3 ans grâce au Covid. J'avais dit, je peux pas finir rien, du coup j'ai eu droit à 3 ans de report de crédit. Alors tu payes quand même des intérêts. Tu payes les intérêts, mais tu as 3 ans de report. Tu vas payer 1 500 balles par mois, tu vas payer 200 ou 300 balles par mois. C'est ouf. Et du coup, tu fais tes travaux. L'astuce, c'est de ne pas débloquer tous tes fonds de travaux. Tu gardes 500 ou 1000 € par exemple de travaux que tu n'as pas débloqués. Du coup, la banque ne va pas arrêter le report de crédit. C'est-à-dire que, imaginons, tu as 10 000 € de travaux. Ouais. Tu prends tes 10 000 €, au bout de 6 mois, tu as fini tes travaux, tu as utilisé tes 10 000 €. Ton report de crédit, il est mort, ton crédit, tu vas commencer à l'utiliser. Si tu as fini tes travaux au bout de 6 mois, et qu'il te reste 2 000 € sur ton enveloppe, le but, c'est qu'il te reste 2 000 € de toute façon, donc tu prends toujours plus de toute façon. Et bien là, ton report de crédit continue. Donc tu peux commencer à engendrer des loyers si tu fais de la location, par exemple. Tu ne payes pas de crédit, tu rentres de l'argent. Pendant 1 an et demi, tu vas rentrer par exemple, 2 000 € par mois. Tu te refais un capital, et après, suivant ce que tu veux, soit tu revends directement, ou soit tu attends que ton amortissement soit terminé pour revendre. Il y a tout un tas de choses à faire, mais il y a plein de techniques. Mais après, quand les travaux sont finis, tu as les factures des artisans, c'est fini. Et ça, alors... Parce que dans le milieu bancaire que je connais, ils te donnent l'argent sur les devis, et après ils débloquent tout sur facture. Voilà. Oui, mais tu peux très bien avoir prévu plus. Mais même si j'ai... Ah oui, tu veux dire que... Attends, c'est-à-dire que les artisans, je leur dis, tu me fais un devis à 12 000, mais la facture, elle est qu'à 10 000. Ouais. Pas forcément comme ça, non, c'est pas ça que je veux dire. Tu les connais bien. Ah, mais c'est toi l'artisan aussi qui fait ça, bien sûr. Le mec, alors j'ai aussi une holding BTP. J'ai une holding comptable. En fait, oui, dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que après, il faut savoir analyser les travaux et te dire, je vais en avoir pour tant. En gros, mais faut être du métier pour ça. Il faut se dire, une moyenne, tu comptes 1 000 € le mètre carré. Bon, tu rénoves une maison, si t'es pas du métier et que tu fais intervenir des artisans, pour être sûr de ne pas te planter, tu comptes 1 000 € du mètre carré ta rénovation. D'accord. Et après, pour être sûr et certain de ne pas te planter réellement, tu prends plus. Si tu as besoin de 100 000 € de travaux, tu prends 120 000 €. Ça, la maison elle fait 100 mètres carrés, je mets 100 000 € de travaux. Et tu prends 120 000 €. Oui, mais ça, non, quand je vais voir mon banquier, il ne me croit pas sur parole. Mais, si j'ai pas des devis d'artisans, du couvreur et tout, là. Non, mais à vue de nez, voilà, pour 150 000. Tu vas les amener, les devis. Les devis, tu les fais faire dans tous les cas. Mais après, il faut que tu viennes avec un dossier. Moi, quand je vais voir la banque, je vais avec un dossier où je lui explique par A plus B que mon bien il va rapporter de l'argent, que ça fait tant, que j'ai tant de rénovation, que j'ai un dossier comme ça.
préfère, tu vois, j'ai des tableaux. T'as un truc j'ai crédible, des, t'es obligé, j'ai hein. tout, tu vois. Je sais combien ça va me rapporter chaque année, etc. Combien va y avoir d'imposition, combien je vais gagner, combien je vais payer, etc. Je lui fais un estimatif, si tu préfères. Donc le banquier, déjà, il se dit, bon, le mec sait où il va. Et ensuite, le fait de faire ça te permet de débloquer plus d'argent aussi. Parce que si tu arrives avec, tu dis, je vais acheter un bien, combien tu peux me prêter, cette maison, elle m'intéresse, j'ai besoin de 150 000. Il va te dire, ben non, tu peux en prêter que 100 000. Par contre, si tu dois le voir, tu lui dis, écoute, j'ai une maison, je dois la rénover. Une fois qu'elle sera rénovée, je peux y faire 3 logements. Mes logements, je peux les louer soit en Airbnb, soit en normal, soit en 6. Quoi qu'il arrive, je suis en positif. C'est-à-dire, quelle que soit la formule qui existe, je gagne de l'argent. Là, le banquier, il va te dire, tu as besoin de combien? Et ça fait tant le projet. Donc lui, s'il sait qu'il peut se rembourser à la fin, il va te les prêter. Tu peux réussir à emprunter peut-être 50 000 ou 100 000 supplémentaires grâce à ça. Il y a plein de techniques à savoir en fait. Il est fort. Qu'est-ce que tu fais ici là? T'es pas en train de renouveler des baraques? Tu t'es trompé. C'est pour trouver un job qui me permet de gagner plus d'argent. Encore plus que ce que tu gagnes déjà en vendant des maisons. Je suis bloqué. Le métier que je faisais, j'étais bloqué, j'étais arrivé au plus haut. C'est-à-dire que dans ma boîte, dans le style de métier que je faisais, je pouvais être que responsable. Ou sinon, je monte une boîte pour devenir directeur. Sauf que je gagnais que 2000 balles par mois. C'est pas terrible, mais c'est pas nul. Ah bah non, c'est pas nul, non. Mais si je veux investir plus, il faut que je trouve un métier plus tard qui me permette de gagner, d'avoir les possibilités de me gagner plus. Donc, dans l'informatique, il y a des possibilités d'évolution. Voilà. J'espère aller plus loin que technicien système et réseau. Je le souhaite. Hein. Mais mon objectif, tout le monde, c'est de pouvoir investir plus après. Et effectivement, dans 10-15 ans grand max, être à la retraite, plus avoir à travailler, ça c'est sûr. C'est l'objectif. T'as quel âge là? J'ai 40. Ouais, donc j'espère qu'à 50 ans, t'as j'aurai plus besoin de travailler. Je t'aurais donné un peu plus. Hein. Question de charisme, hein, bien évidemment. Hein, pas de. J'ai appris le tact. Non, mais c'est parce qu'on a l'impression que t'as tellement d'expérience. Ouais, t'as été c'est ça. T'as eu 4 vies, toi là. Comment en 40 ans t'as pu faire tout ça? C'est pas possible. J'ai appris ça. Donc t'étais chirurgien, facteur, dans le bâtiment, banquier, comptable. J'ai l'école en seconde. En seconde, ma mère, quand elle a bossé à Montréal, elle m'a envoyé chez les tailleurs de pierre. J'ai fait compagnon du devoir. Après, j'ai été vendeur pour si tu connais La Vérité si je mens, je travaillais pour des familles juives et je vendais des meubles et des canapés comme ça. Ensuite, vu que j'avais pas de diplôme, j'ai passé un diplôme en tant que vendeur, cette fois-ci pour avoir un diplôme, où j'ai travaillé en téléphonie. Après la téléphonie, j'ai vendu des menuiseries, parce que j'ai un pote qui avait ouvert une boîte de menuiserie, donc j'ai vendu pour lui en tant que porte-à-porte. Après, j'ai été chauffeur-livreur. Je livrais pour les cuisines centrales de Pessac. Je me levais à 4h du matin, puis j'avais plus de boulot. Le carnet d'adresses qu'il a. Je te dis pas, alors la cuisine, c'est bon, j'ai les amis. Les ouvrants, c'est bon, j'ai les amis. Il a tout. J'ai appris l'immobilier, parce que quand je voulais écouter la radio, je me disais, il faut pas que je perde mon temps. Et bien, j'ai écouté des formations sur YouTube de mecs qui font de l'immobilier. C'est comme ça que j'ai appris tout ça en fait. Et au fur et à mesure d'apprendre, un jour, je me suis lancé. Et c'est grâce aux cuisines centrales où un jour j'étais en train de discuter avec des gens, j'ai dit, t'as pas quelqu'un qui vend un truc? Et il y a une meuf qui m'a dit, mais mon mari vend un immeuble. Je dis, mais qu'est-ce que tu fasses d'un immeuble? Elle m'a dit, mais si, viens voir. Et je suis allé à Bergerac, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier bien. Ah ouais, mais c'est à Bergerac aussi. Oui, mais c'était quelque chose qui était rentable. Oui, après les opportunités, tu les choisis pas. Hein. Ouais, dès le début, le bien, il me permettait d'être rentable et de gagner de l'argent. Et ça m'a permis de faire autre chose. Et après, j'ai fait des erreurs, hein, j'ai fait plein de trucs, je me suis planté. Après, j'ai fait voilà, plein de choses. J'ai appris à rénover des maisons, j'ai bossé dans le bâtiment, j'ai fait plein de choses pour essayer d'augmenter mon... T'as investi en toi-même. Ah bah oui. Ça s'appelle investir en soi. Hein. Ma phrase, elle est peut-être bête, mais si tu te plantes pas, tu ne pousses pas, tu vois. Ah mais bien sûr. Ah ouais, elle est jolie cette phrase. Hein. Si tu plantes pas quelque chose, tu plantes pas, ça pousse pas. Je pourrais la réutiliser? Bien sûr. La retraite, on va rien avoir si... Il n'y a pas si, hein, on va rien avoir. C'est sûr. Ça, c'est du certain, ça. Ou alors, c'est la retraite à 95 ans. Bon, bah, c'est très intéressant tout ça. Ouais, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Moi, je suis toujours prêt à expliquer aux gens. C'est ce que je dis à mes potes. Ils me disent, ouais, mais c'est trop compliqué. Je dis, non, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on ne nous apprend pas.
Ah bah non. sait pas les- Personne ne l'apprend. Et en fait, il suffit d'avoir la clé. Une fois que tu as la clé, tu peux ouvrir une porte. Et une fois que tu es rentré dans une pièce, tu as une autre porte à ouvrir. C'est des etc., étapes, hein, c'est etc. des paliers. Hein. C'est... Tu peux pas tout faire en Plus tu même rentres temps. dans ce monde-là et plus tu comprends après C'est pourquoi ça. les gens qui ont de l'argent font de l'argent. Voilà. Plus tu as de l'argent, plus c'est facile de faire de T'avais l'argent. beaucoup de travaux sur ton immeuble à Bergerac? Non, à Bergerac, Il y avait- à Florac, voilà. oui. J'ai acheté une maison en ruine, j'ai tout refait. Oui, d'accord. J'en ai eu pour 130 Là... 000 € de travaux, j'ai Combien pété la toiture. 130 000, il a dit. C'est pas J'ai cassé excessif, des hein. murs, j'ai fait des IPN, j'ai fait 3 logements dans 20, j'ai fait enfin, des Ouais, travaux, t'as fait du gain de place pour pouvoir que ce soit Là, rentable au max. je peux te dire que quand il n'y avait plus la toiture, il y avait des IPN, des murs par terre, les machins, je me disais j'espère que t'es pas planté quand même. Ouais, c'est ça. Eh, parce qu'il va faut que le couvreur il passe. Hein. Parce que là... Parce que là, s'il n'y a plus le toit, Ah ouais, là c'est chaud. Là. ah, tu le loues moins cher. Mm. C'est sûr que là, le loyer, ça. Vu sur les C'est étoiles. du stress. Ah, c'est beaucoup de stress. Parce que le jour où t'es pas bien et que tu sais que t'as le chantier en Parce stand-by que et tu que... dois tout faire, tu dois faire le maître d'œuvre. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il faut que tu viennes, il faut que Oui, parce que gères, tu faut viens avec tes devis chez le banquier, mais à côté de ça, il y a beaucoup faut de que choses que t'apprennes tu à fais faire les plans, toi-même. parce que c'est à toi de faire les plans, etc. Les Ouais. années pour avoir l'autorisation de faire des travaux, etc. etc. T'avais des surfaces qui faisaient Ah, moins de 100 mètres carrés? Ma maison elle faisait 110 mètres carrés, j'ai divisé en 3, j'ai fait un studio et 2 T2. D'accord. Ouais, parce qu'à partir de 100, c'est 100 ou 110 mètres carrés, t'es obligé d'avoir un En fait, si ingénieur tu pour fais une faire surface, si tu agrandis ta surface de 100 Ouais. mètres carrés, l'habitable, ouais. tu es obligé de passer par un architecte. Mais ça a un coût. Et ça coûte très cher. Mm. Ça peut coûter 10% du montant de tes travaux. Ouais, ouais, non, mais on est bien d'accord. Si tu peux l'éviter... Je connais des architectes. Ouais, j'en connais maintenant justement de par mon métier que j'ai fait avant. Je connais des architectes maintenant. C'est ça, il Ah connaît. oui, j'ai un carnet d'adresses maintenant, plus ça va. Laisse tomber, c'est pire que le président. Allez, c'est bon, tu cherches un plombier? Il en a 3. C'est pour ça qu'il va en Active Directory. C'est clair. Il a besoin de ça pour gérer tout ça, holding, les SCI. Et entre temps, quand je me faisais chier, j'apprenais le HTML, le CSS et le PHP. Voilà. Et Avec tout t'arrives à ça, t'ennuyer. t'arrives à te faire chier. Ouais, voilà, C'est ouais. impossible. J'ai créé des sites internet pour des gens, etc. Et t'arrivais à avoir du temps et ta femme quand même à côté? Ouais, après, bon, c'est séparé, maintenant je suis avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, d'accord. Ah bah Marié, voilà, puis, voilà. Ouais. Mais oui, j'arrive à trouver du temps. Ah ouais, franchement. j'imagine, oui. En fait, j'aime pas rien faire. Ouais, bah j'ai bien compris. J'adore apprendre. Je suis quelqu'un qui Je suis adore au- apprendre. je suis au courant. Et le mazo. Non, Ah, jamais. Non, non, C'est- c'est bien, c'est il a son raison. truc. Hein. Il y a des gens, c'est pas leur truc, il y en a d'autres, c'est inné quoi. On peut faire une petite pause, Christophe? Mais c'en est où le Windows 11 là? C'est bon, il est Ça y installé? installé. Bon bah alors, pause alors. Je suis déjà dans la gestion. Ah, faut qu'on aille monter la holding là. Donc, attends, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là, il nous a raconté toute sa vie, mais il n'a pas répondu à ma question. Ouais, J'ai non, mais toujours ma question. voilà. là, et il croit qu'il va m'entourlouper là avec ses affaires là. Oh le toit, tout Il a est bon raconté ce qu'il machin. voulait ce matin. Exactement. Je vais répondre à ma question quand même. Bon, les pauses.